En ce temps, j'avais 14 ans. J'étais sous l'effet de consommation. Je me suis ramassée à Sainte-Julie, solo, tout habillée sexy. Je suis allée voir quelqu'un, j'ai cogné comme la nuit. Première personne qui me répondait, j'ai dit « Est-ce que je peux dormir chez toi? » Il m'a installée dans un lit d'invité. Je suis partie dès que j'ai pu. Ça aurait pu être dangereux. C'est bon? Yeah. Ben, So- je suis déjà en train d'enregistrer, donc... Yeah, vas-y, fais host. Vas-y. What's up, G-Town Global? Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, vous êtes accompagné de vos deux hosts préférés, Stephen et Bengu. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, Moulan. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On va parler de ton parcours aujourd'hui. C'était un parcours pas mal intéressant. Je pense que pas mal de gens peuvent apprendre de ton parcours, ils nous s'inspirer de ton parcours. Tu vois, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Donc, on va commencer par le bloc de toxicomanie. Tu vois, où est-ce que tout a commencé? OK. Donc, où est-ce que ça a commencé, la toxicomanie? En fait, j'avais, moi, personnellement, des traumas. OK. Puis, j'avais beaucoup de questions sans réponse. Puis, comme on dit, la crise d'identité, elle était plus forte chez moi. Donc, avec l'influence des autres, comme tout le monde consomme autour de toi, moi, je me tenais avec des plus vieux. Mm. Alors, c'est là que j'ai commencé à consommer. Puis, au début, c'était pour le fun et ensuite, c'était pour cacher ma douleur. OK, Ah ouais. je comprends. Ouais. Tu dis que tu traînais avec les vieux, t'avais quel âge environ comme dans le temps? Quand j'ai commencé, mes premières fois, j'avais 13 ans. Mm. Ouais. Mais là, c'était pas tout ça. C'était de l'alcool, Ok, marijuana, des choses comme ça. Mm. pas tout ça. Puis, c'est graduellement. Les gens, il y en avait... Ça dépendait. Des fois, ça allait à 17, mais des fois, ça pouvait aller à 23. Mm. Moi, j'en avais 13. C'est ça. 23 ans, Ouais. t'avais 13 ans. OK. Ouais. Waouh. Et puis si je pourrais demander comment est-ce que tu es entré en contact avec ces gens de 17 ans, 23 ans? Parce que c'est quand même une grande différence d'âge. Habituellement, Vraiment. quand tu as 13 ans, tu es quoi, en première année du secondaire? C'est... Ouais. Je dirais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fuck un peu. OK. Puis, t'apprends à connaître des gens. Puis aussi, quand t'es jeune, t'es naïf. Mhm. Donc, moi, j'ai rencontré tout le monde. J'étais là, ouais, allô? OK. Mais est-ce qu'il y a une situation qui t'a marqué pendant cette période-là de consommation, genre? Une situation. Ouais, qui t'a vraiment comme... Je me suis mis en danger beaucoup. Ah ouais, Moi, je pense, dans ce temps, j'avais 14 ans. ok. J'étais sous l'effet de consommation. J'avais pas de lift back parce que j'ai pas suivi mes amis. Je me suis ramassée à Sainte-Julie, solo, tout habillée sexy, tu vois, un peu le genre. Mm. Et 14 ans. ouais, mon réflexe, ça a été d'aller voir ma map Snap. Premièrement, j'avais pas de batterie, donc je suis allée voir quelqu'un, j'ai cogné comme la nuit. Oh. Est-ce que je peux charger mon téléphone chez vous? Tu vois, un peu Ouais. naïveté, comme ça se fait pas, tu vois. Ouais. Puis là, j'ai chargé un peu mon téléphone. Première personne qui me répondait, j'ai dit « Est-ce que je peux dormir chez toi? » Par chance, la Mhm. personne, c'était vraiment une bonne personne. D'accord. Il m'a installée dans un lit d'invité. J'ai refait le lit, je suis partie dès que j'ai pu. C'est Mais vraiment ça nice. aurait pu être dangereux. Ouais. Comme, il aurait pu arriver n'importe T'es quoi. encore en contact avec cette personne-là? Ou c'était vraiment juste un... Non. Bah, c'est quelqu'un que je connaissais de quelqu'un de... Ah, c'est Snapchat. d'accord, ouais. Mais les réseaux t'ont sauvé aussi, là, un peu. Si t'aurais pas eu Snap, t'aurais pas pu Yeah, contacter la d'une Mais certaine ce personne. que manière. j'aurais fait, c'est que j'aurais appelé mes parents en dernier recours ou genre ma tante, mon frère. Mais si je te pose cette question, pourquoi est-ce que tes parents n'étaient pas ton premier recours à ce moment-là? Hmm, J'avais peur de mes parents. Mes parents n'approuvaient pas mes choix. je comprends. Donc là, dire, ouais, en fait, comme j'étais pas à jeu non plus. Je comprends. Je me suis trouvé moi aussi comme des situations qui se sont passées que comme je me disais, je peux pas parler de ça à mes parents, là. Mais au moins, t'as trouvé quelqu'un puis t'es safe. Yeah, mais moi, je me dis, parler avec les parents, bro, ça peut être la meilleure chose. C'est la pire chose, mais en même temps, la meilleure Est-ce que chose. tu regrettes cette action-là que t'as pris d'appeler quelqu'un d'autre au lieu de tes parents? Non. Non. Parce que c'est là que j'ai appris quand on m'a ramené cette situation, vu qu'elle a su. C'est là que j'ai appris qu'il y avait du danger. Hmm. Ouais. Sinon, j'aurais fait encore pire. Hmm. Donc toi, tu dirais que t'es pas une personne qui aurait des regrets. Dans la vie, il faut pas regretter. Un petit quote.
Non, non, ça, c'est ma vision. D'accord. Et- Faut pas regretter parce que sinon, tout ce que tu vas faire, c'est t'apitoyer sur ton sort, comme on dit. Mhm. Puis moi, j'ai fait ça beaucoup jusqu'à ce que je me dise, OK, là, je me lève, puis j'apprends de tout ça. Mm. La personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ce que j'ai fait. Je reviendrai pas dans le passé. Si je pouvais changer certaines choses, je le ferais. Mais Bien sûr. ça n'aurait pas créé la personne que je suis. Comme Moulin aujourd'hui n'aurait pas été la même. Donc, J'aime ça. regretter, c'est lourd comme mot pour moi. Mm. J'aime ça. Je comprends, c'est comprenable, c'est comprenable. T'avais un peu la même philosophie aussi que. Ouais, définitivement, Quand si ça les gens venait peuvent à- aller voir, il y a un clip que je suis en train de parler que regretter, ça fonctionne pas parce que c'est quelque chose que si par exemple tu regrettes les choses, c'est comme si la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas un truc que tu aimes, c'est pas un truc Ouais, que c'est ça. tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? So, non, regretter, c'est pas quelque chose que moi j'implémente dans mon vocabulaire parce que c'est ça, regretter quelque chose, c'est comme si ça brise la personne que tu es aujourd'hui. Puis on Et- peut pas regretter d'être la personne que tu connais aujourd'hui. C'est ça, bro. Est-ce qu'il y a un moment où comme, tu t'es dit que tu perds le contrôle? Comme j'avais que tu te mettes comme dans une situation où tu t'es dit, OK, Moulin, comme live, ton contrôle, tu l'as plus. Est-ce que c'est déjà arrivé? Que je me le dise moi-même, non. OK. Parce que moi, j'aimais la vie que j'avais. Ouais, ok. Wow, OK. Tu vois, moi, j'étais dans l'adrénaline. Je Mhm. fuyais les problèmes. J'étais toujours... Tu vois, quand un pansement que tu mets sur ton bobo, c'est pas ce qui va le guérir, mais c'est ce qui fait que tu te sens bien pour le moment. Je comprends. Mm. Donc, non, je me suis jamais dit, OK, là, ça suffit, Moulin. Ben, comme dans ce temps. Mhm. Moi, j'avais une famille très stricte, très sévère et tout. Puis, ils me l'ont dit, ça se fait pas. D'accord. On est inquiet pour toi. J'ai eu des rencontres avec ma cousine qui m'a apporté manger au restaurant pour essayer de me raisonner. Mhm. Ma tante aussi, mon frère, mais non, j'étais bien. T'étais bien, toi. J'aimais ce que je vivais. OK. C'était l'adrénaline. Puis, je me sentais un peu cool aussi. Tu vois, au Ouais. secondaire, t'es la seule qui va à Montréal. Yes, sir. Mhm. Comme, T'habitais pas à Montréal dans le temps? non. OK. Rive-Sud. Où Puis- ça? Rive-Sud. Ah, ok. Ouais. Est-ce que tu dirais que comme... Parce que tu as parlé de l'éducation de tes parents, comme c'était vraiment strict. Est-ce que tu dirais que comme ça a eu une petite influence sur les actions que tu prenais, genre, dans ta jeunesse? Ouais. 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 Parce que avant, mes parents, quand j'étais, mettons, toute petite, Mhm. ils me faisaient confiance. D'accord. Donc, je leur disais ce que je faisais, puis j'étais libre. Mm. Au moment qu'ils ont commencé à avoir peur, ils me faisaient plus confiance. Puis, ils serraient trop. D'accord. C'était trop serré. Tu vois, à la fin de la journée, être parent ne vient pas avec un livre, mais J'aime ça. il faut quand même avoir la confiance de ton enfant pour que ton enfant te parle, te dise qu'est-ce qu'il fait, qui te donne ta localisation, peu importe. Mhm. Faut que tu aies la confiance de ton enfant. Moi, il n'y avait pas ma confiance. Moi, j'avais peur d'eux, je faisais tout dans leur dos. Mhm. Donc, le fait que ce soit aussi strict, ça l'a comme empiré mon cas. D'accord. Mais à la fin de la journée, c'est aussi le fait que ce soit aussi strict qui m'ont rapporté. Ok. J'aime ça. Donc, ça dépend. Mais est-ce que tu penses que la raison pourquoi ils étaient aussi stricts, ça pourrait que c'est à cause de certains actes que l'enfant aussi faisait? Oui, 100%. Mes parents, ils sont stricts. Il y a des choses que, encore aujourd'hui, je ne vais pas être d'accord. Mais je sais que moi, j'ai fait des actions. Mm. Comme justement, à 13 ans, sortir avec d'autres qui en avaient 20. Ouais. C'était effrayant pour un parent. Ok. C'est normal aussi. Tu vois, moi, je suis un parent. Je pense que toi aussi, quand tu vas devenir mère, comme tu vas vraiment t'inquiéter pour ton enfant. T'as dit aussi. que t'es un parent, excuse-moi de te couper. Non. non. Environ 4-3 mois, voilà, mais en ce moment, je suis Ok, encore. intéressant. Oh, félicitations. Non, je blague. Ah. J'ai même pas de. Oh, Moi, j'étais sérieuse, là, j'étais la félicite. Non, j'ai même pas, en tout cas. excuse-moi, je voulais juste poser. Ouais, pas de problème. Est-ce que à cette période-là, tu dirais que quelqu'un t'a peut-être tendu la main si tu dirais qu'il y a une personne qui était là pour toi, qui savait que, OK, Moulin, ce que tu fais, c'est pas correct. Ce serait qui? Ouais, j'ai eu plusieurs personnes. Ça, c'est vraiment un côté positif. J'avais un environnement très sain, un bon réseau pour moi. Mon frère était là à 100% pour moi, puis c'est pour ça qu'on est comme ça. Encore une fois, en lien avec l'éducation des parents, il n'était pas d'accord avec leur façon de me faire raisonner, mais il était là pour moi, donc il me faisait comprendre autrement, Mhm. ce qui m'a aidé. OK.
Sinon, ma tante, j'ai habité quand même longtemps chez ma tante. Puis les gens à l'école, parce qu'à l'école aussi, à un certain moment, moi, j'allais plus bien. Mm. Donc, on m'a pris par la main. J'aime ça. Ok. Et la raison pourquoi tu allais plus bien, c'était à cause de la toxicomanie aussi? Pas nécessairement ça. Ça, c'était juste pour compléter le paquet. Ouais, C'était des événements que j'ai vécus personnellement. d'accord. Puis, c'est ça. Je pense qu'on a clos le sujet de la... Ouais, on a que le sujet de la... Tu vas introduire pour l'autre. Je peux l'aborder. On a aussi fait quelques recherches et on sait que tu as vécu de la violence conjugale. Et est-ce que tu dirais que la violence conjugale faisait partie de ce bagage lourd que tu portais durant cette période? C'était durant la même période, c'est ça? Ouais. En fait, j'avais toujours été quelqu'un de vulnérable qui se cherchait beaucoup. Puis quand j'ai rencontré dans ce temps cette personne, je me suis sentie aimée, je me suis sentie quelqu'un. Je pense que ça se ressent quand quelqu'un est vulnérable et facile à obtenir. Ben, je sais pas si on dit ça comme ça, là, On mais... comprend. Manipuler. Manipuler, tout ça. Ouais, facile à manipuler. Tu vois, la Exactement. personne, elle est vulnérable. Ouais, ouais. Puis, ben, c'est exactement à ce moment-là, donc j'ai empiré, justement. J'ai empiré, puis je me suis mis à dos ma famille. Moi, j'ai une famille qu'on est très, très proche. Puis avec lui, c'était... Mettons, on avait des conflits, à la place de les régler, il me les mettait contre avec moi. Donc, ah non, on va pas les revoir, ils vont encore te dénigrer. Wow. Donc, je parlais plus à ma famille. Alors, j'étais vraiment juste avec. Puis à l'école, même chose. Ah, cet ami-là, c'est pas un bon. Cette fille-là, je l'aime pas. T'avais quel âge dans le temps, si c'est Ouais, pas ça, trop... j'avais demandé. 16 ans, 16-17. Ouais. Wow. Ok, wow. T'es encore en train de te chercher à cet âge-là aussi. Oui, mais c'est ça, Ouais. t'as ta crise d'identité de base. Ouais. Moi, j'avais vécu des choses avant qui faisaient que j'étais vraiment perdue comme personne. D'accord. Donc, moi, tout ce que je voyais, au moment que je voyais de l'amour, en fait, c'est là que j'allais me réfugier. Ok, on comprend, on comprend. Ouais. Et si tu dirais, quels étaient tes premiers signes de malaise lorsque tu as réalisé que peut-être il y a quelque chose qui va pas avec cette personne, peut-être que c'est pas la bonne ou ça devient dangereux? Bah, au début, quand il me frappait ou que... Peu importe, mes amis me disaient, comme ça se fait pas. En plus que t'as 17 ans, ça se fait pas. Mais pour moi, j'étais comme, non, c'est moi, c'est ma faute. Il me l'a bien dit, c'est ma faute, c'est moi qui a provoqué. Oh. Ouais, c'était ma faute. S'il me frappait, s'il m'étranglait et tout, c'est parce que je l'avais provoqué. Oh my God. Donc, je lui trouvais des excuses, mais c'est là que t'es dans le cycle de la violence conjugale, justement. Ouais. Puis, au moment que, en fait, c'est vraiment triste à dire, mais c'est au moment que j'étais séquestrée que c'est là que j'ai dit, OK, là, ça fonctionne pas. C'est vraiment... Moi, la partie qui m'attend en ce moment, c'est la partie où tu dis que c'était ta faute. C'est vraiment, je trouve que comme le côté naïf de toi a tellement comme cherché à avoir comme l'amour que tu cherchais en quelqu'un d'autre. So, tu t'es constamment dit que c'est ta faute, ça marchait pas juste pour garder ce petit brin d'attention ou attention, sorry, mais comme ce petit brin de comme bonheur que t'avais, genre. Ouais, mais moi aussi, je suis quelqu'un qui voit beaucoup le positif dans les gens. OK. Les personnes qui vont être moins aimées, je vais quand même... Ah, OK, il y a ça, tu vois. Parce que moi, je sais que je suis pas parfaite aussi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas m'aimer pour X raisons. D'accord. Donc, tu sais, je me disais, OK, lui, il a ses défauts. OK, il a de la colère. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu pensais aussi dans un sens que tu pouvais changer la personne qu'il Oui, était? 100%. Mais oui. Ok, Mais oui. je vois. Qu'est-ce que t'as fait comme rester à l'époque avec ça, là, avec cette personne? J'avais plus personne pour moi. Oui, j'avais mon frère, ma tante qui s'inquiétait pour moi, mais je les repoussais à cause du contexte, ce que lui me disait, Ouais. le fait que j'étais en conflit avec mes parents, tout ça. Puis, ben, je me cherchais moi-même. Donc moi, j'étais bien. C'est vrai, hein, t'étais encore adolescente. J'étais encore là-dedans. On vivait la vie d'aloca. On était bien. Ok, Ouais. je comprends. Et puis, comment est-ce que ta famille a géré ça? Comment est-ce qu'elle a su? Qu'est-ce qui s'est passé du côté avec ta famille, en fait? Les premières fois, j'avais dit une fois à ma mère, je m'en allais à l'école, j'étais encore secondaire. Je m'en allais à l'école, j'ai dit, il me frappe, je suis tannée, quelque chose comme ça. Puis elle a dit, OK, je viens te chercher tout de suite. Ça a été la première fois qu'elle a su. D'accord. Je suis allée à l'école, normal. Moi, pour moi, c'était correct.
c'était pas nouveau. Après, je suis retournée en cachette avec, parce que j'avais quand même des sentiments, j'étais en amour avec lui. Puis, il s'est passé une situation à l'école où est-ce qu'il a débarqué. Lui, il était majeur, OK? Il a débarqué à l'école, il a fait une scène. Donc, moi, on allait m'enlever du PEI, qui est un programme d'études internationales, Ouais. parce que c'était contre les valeurs du PEI. Alors là, j'ai tout dévoilé. J'ai dit non. Moi, c'est ça qui m'accroche là en ce moment. Mm. Comme, si vous voulez pas me perdre, c'est ça, mes études. Mm. Alors, j'ai tout dit. J'ai envoyé des vidéos à ma tante et à ma meilleure amie. Ouais. J'ai dit, là, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais chaque soir, quand je reviens de l'école, c'est là qu'on va. Le midi, quand je pars, quand je dis que je fais X raison, c'est parce que je suis avec lui. Oui, je suis retournée avec. En tout cas, j'ai tout dévoilé. Puis, ils ont mis la police recherche. Ma mère a signé les papiers d'alerte Amber. J'étais mineure. Mm. Ouais. So, donc, en fait, t'as fui, c'est ça que je comprends bien? Ou je Mais me moi, trompe? j'ai pas. C'est pas que j'ai fui. C'est que tu sais, c'est le cycle de la violence conjugale. Puis à la fin, t'es séquestré. Ouais. Tu sais, t'as pas le choix. Comme il arrive, il te dit, sors là, je suis là. Sors de ton école, je t'attends. Tu sors. Tu comprends? Je Ouais. comprends. Puis de toute façon, tous tes amis sont fâchés contre toi parce que t'es encore avec lui. Tu vois, à cet âge-là, elle est trop stupide, elle est encore avec lui. Mm. Donc là, j'étais comme, OK, mais j'ai plus rien à perdre. Puis de toute façon, c'était la seule personne qui était là pour moi. Donc moi, Ouais. c'est ce que je voyais dans ce temps. Mais Mm. concrètement, non. Mais T'avais la peur de comme juste perdre la seule chose qui te faisait sentir comme une, hein? Complete. Mhm. Yeah. oui, Yeah. puis veux pas, c'est le cycle de la violence. Donc les seuls compliments, c'était lui. Les seuls, les cadeaux, peu importe que ce soit physique ou vraiment des lettres, peu importe, c'était lui. Donc, tu sentais vraiment la vie positive, c'était vraiment avec lui la Ouais. majorité du temps. Ouais, moi, je trouvais que c'était normal. D'où pourquoi c'est la violence conjugale. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu que les gens autour de toi puissent faire ou qu'ils puissent comprendre, genre? Je dirais que c'est plus au secondaire. Moi, je Ouais. me faisais beaucoup juger parce que les gens savaient un peu l'histoire, mais ne savaient pas l'histoire en même temps. Donc, à la fin de mon secondaire, je me suis fait intimider, littéralement. Ouais. Puis, turns out, j'ai appris qu'il y en a certaines qui ont vécu un peu, Ouais. OK. sans que ce soit nécessairement que ce soit physique. Puis là, elles disent rien. Comme là, elles comprennent. Mm. Je comprends qu'au secondaire, t'es jeune, tu sais pas nécessairement c'est quoi. Même moi, je savais pas c'était quoi. Mm. Mais juste d'être un peu empathique envers les gens. Ouais. Comme... Ouais. Et puis, Ouais. je voulais un peu revenir. Est-ce que la toxicomanie, c'était un peu en même temps que ce qui s'est passé, la Ouais. violence conjugale? Est-ce que tu dirais que cette personne t'a un peu poussé, un peu plus deep dans la toxicomanie? Oui, parce que c'est sûr que ça venait de moi, mais j'étais beaucoup influencée par lui à consommer aussi. Ok. Au début, je me souviens, j'avais arrêté de fumer la marijuana. Mhm. Puis il m'a dit, OK, on fume ce soir. Mm. Et je suis comme, non, je fume plus. Allez, on fume, là, t'es plate. Oh, Toujours ouais. ça avec toi, je vais aller voir les autres. Ah, c'était mieux avec les autres avant. Tu comprends? Donc là, wow. OK, je vais te plaire et tout, alors je vais le faire. T'as du finalement. 17 ans, genre dans le temps. Mhm. Wow. Ouais. Mais est-ce que il y a un souvenir ou une scène que comme tu vas jamais oublier cette relation, genre? Que tu serais prête à partager. Que tu serais pas à partager, of course. Yeah. Si. Mais je dirais quand même, c'est pas mal tous les moments. Comme Ouais. je veux pas... Quand tu te fais frapper, tu le sais. Après cette... comment dire? Cette Période. situation, cette période, Mm. je voyais quelqu'un, puis j'attendais la tape. Tu comprends? Ça revenait. OK. Mm. Comme PTSD, ça revenait. Ok. J'attendais. La personne était à peine fâchée. Elle était juste comme, ah, bon, Moulin, pourquoi t'as fait ça? Puis on était en public. Moi, avant, j'étais comme, en public, il pourra pas. J'ai su qu'en public, il pouvait. Alors là, j'étais comme ça devant la caissière. Elle comprenait pas. J'étais comme ça. J'attendais de me faire frapper. Ouais, donc, Ah ben, donc c'est tous les façons qui m'a pris, par exemple, donc qui m'a violenté. Mm. J'attendais. Je le savais que ça pouvait arriver n'importe quand. Ok. Et puis, donc tu dis en fait que la personne avec qui t'étais, tu dis que c'était une nouvelle personne? C'était une personne après Ouais, ça? j'avais fréquenté quelqu'un. Quelqu'un d'autre, ok. Et tu attendais cette frappe-là. Mhm. Comment est-ce que la personne savait que tu avais des Vécu la expériences, il a vécu la violence conjugale avant ça? C'est à ce moment que j'ai dit.
Ok, ok. Oh. Ça te suit. T'as pas le choix. Ok, comment est-ce que lui, il a géré ça par la suite? Pour de vrai, c'était vraiment une bonne personne. Il était là pour moi. Il a dit, moi, je suis pas comme ça. Puis c'est vrai, c'était zéro une personne violente. Mhm. D'accord. Puis c'est ça, il était là pour moi. Puis il comprenait mon histoire et tout. J'aime ça pour toi. On a clos. Je pense qu'on a clos le. Et on a clos la partie de la violence conjugale. Si tu veux aborder l'étape 2. Non, tu peux y aller. J'ai abordé l'étape 1, bro. C'est mon tour? Yes, ton Pas de tour. problème. So, maintenant, on est dans le présent, avec toi, Moulin d'aujourd'hui, qui se reconstruit, mais qui est aussi plus forte qu'avant. So, on va retourner sur le sujet de la toxicomanie, mais pour aujourd'hui. Ma première question serait, comment est-ce que tu t'en es sorti concrètement? Comme qu'est-ce qui t'a vraiment fait sortir de cette phase-là de ta vie? Moi, en fait, j'ai tout arrêté. Que ce soit de consommer, donc que ce soit les drogues dures, de juste, peu importe, de sortir, parce que j'ai quand même travaillé dans les clubs aussi. Mm. OK. Que ce soit de me tenir avec des gens qui ne me respectaient pas. Que ce soit, peu importe, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai dit là, ça suffit. One shot. Du jour au lendemain. Tu permets si genre. Attends, parce que j'ai envie de comprendre quelque chose. Moi, je suis un gars, OK? Comme. ah, Je réponds tous les humains en général. Des fois, il y a des choses qui se passent, puis on veut prendre une décision comme concrète sur OK, j'arrête ça. Mhm. Mais là, tu me dis que comme t'as vraiment juste dit j'arrête ça, puis le lendemain, c'était. OK, attends. OK, d'accord. Parce que non, je te croyais, je t'ai pris au mot. Tu Ce qui vois? s'est passé, c'est que après mon secondaire, j'ai étudié en éducation spécialisée. Mhm. Mm. Puis, c'est pas comme tout le monde pense, vraiment juste avec les enfants. Non, c'est vraiment de venir en aide aux personnes qui ont des problèmes. D'accord. Donc, de venir voir c'est quoi le besoin derrière tout ça, puis de les supporter. Donc, avant de pouvoir aider les gens, Mhm. tu dois t'aider toi-même. Mm. J'aime ça. Alors, ça. moi, dans ma technique, j'ai pleuré. Bon, J'ai vas-y. pleuré, je suis sortie de mon cours, j'ai tout fait. Puis, c'est là que j'ai commencé mon cheminement personnel. D'accord. Et à la deuxième année, je crois que c'était... Ouais, à la deuxième année, on a eu un camp intensif. On était à l'extérieur dans le nord pour pratiquer nos interventions et tout. Puis, cette fois-ci... Attends. À ce camp-là, c'était vraiment pour travailler nous-mêmes comme notre personne, notre intervenant en nous. Mhm. Et ça n'a pas été facile. J'ai été malade tellement que j'ai pleuré. OK. Ouais. D'accord. En même temps, c'est des intervenants qui te font sur toi, en fait. Ouais. Donc, c'est comme je comprends. un peu une thérapie. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, j'ai vraiment pleuré. Et j'étais en haut. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « Moulane, je m'excuse. » Il m'a dit « Je te jugeais, mais je te connaissais pas. OK, d'accord. » Ouais. C'était quoi ta réaction quand t'as vu cette personne-là de ton passé qui te jugeait tellement? T'étais jeune, t'avais 16, 17 ans. Non, mais ça, c'est comme... Après, j'avais comme 18, je OK, pense. 18. Mais Ouais. c'est quoi la réaction que t'as reçue quand cette personne est venue te dire « Bon, là, je m'excuse pour ce que je t'ai fait subir dans le passé, je te connaissais pas. » C'est quoi C'était un qui... choc. Ouais? C'était un choc. J'ai fait « OK, il y a des gens qui voient mon potentiel. Mhm. Il y a des gens qui voient qui je suis. D'accord. » Ouais. Et oh, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Et juste revenir un peu à l'arrière, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette technique concrètement? Parce que cette technique t'a permis de changer Drastiquement. drastiquement, Mhm. comme on peut le voir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans cette technique-là? Je voulais juste aider les gens. Je voulais, comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours été quelqu'un qui voit le positif donc, dans les personnes. Donc, c'était vraiment d'aider les gens. Ok. C'était vraiment parce que moi-même, je savais aussi que j'étais un peu... Moi, j'ai toujours été un peu le mouton noir de ma famille. OK. Mhm. Une famille très, très, très soudée, très unie, mais je le sentais. Mhm. J'étais le mouton noir. Donc, d'être là pour ceux qui se sentent comme ça. C'est ça ta vocation. C'est ça ta vocation, en fait. Ouais. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Donc, c'est ça. Pour continuer, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Puis, au moment qu'il m'a dit « Je m'excuse, je te connais pas. » Ouais. Puis, j'ai jugé avant de te connaître. J'ai pas raconté mon histoire, là. Mhm. La personne me connaît encore moins. Mais c'est là que j'ai fait « OK, il y a du potentiel qu'on voit en moi. Mhm. » Donc là, j'étais assis en haut sur le toit de... Je sais pas trop, là, où est-ce qu'on était. D'accord. Mhm. Je regardais la vue. Mhm. Puis là, j'ai pleuré. Puis là, j'ai dit « OK, là, je me prends en main. Là, j'arrête tout. »
Parce que tu vois, je le savais. Mm. J'avais eu des meetings avec ma famille, j'avais tout eu. Mais je n'étais pas prête à changer. Le savoir, l'accepter et faire le changement, Ouais. c'est différent. Est-ce que tu consultes une psy? Pas du tout. Non, on m'a offert de consulter gratuitement parce que j'étais victime de violence conjugale, donc d'un acte criminel. Mais il y avait trop d'attentes. Trop de? D'attentes. Ok, trop d'attente, Ouais. trop d'attente. Ok, donc c'est vraiment ça qui t'a poussé à ne pas consulter une psy. Est-ce que tu penses que, looking back, regardant avant, t'en aurais besoin? Oui, for sure. Oui. Ça aurait pu éviter des choses, Mhm. for sure, mais après aussi, ça fait qui j'ai Ouais. Qui construit tu comme étais personne. aujourd'hui, ouais, Ouais. on comprend. Moi, je me dis, c'est sûr que comme dans ce... Moi, je vais appeler ça ton développement personnel. Mhm. Je vais appeler ça comme ça. C'est sûr qu'il y a eu des moments de faiblesse aussi. Sauf si je me trompe, je sais pas. Mais par exemple, moi, j'aimerais savoir comment tu fais pour te reprendre en main, comme te relever quand tu as eu des rechutes. Parce qu'on s'entend que c'est pas Ouais, facile. c'est pas Non. facile. Comment C'est tu fais pas pour simple comme, du te tout. reprendre en main après ces rechutes-là? C'est vraiment plate à dire, Ouais. mais la seule façon, c'est de se parler. Comme quand tu as des émotions, tu les vis. Mm. Vis-les, accepte-les. Vis-les à 100%, puis tu as le droit. Ensuite, c'est de te parler à toi-même. Mhm. Ensuite, ça peut être de parler à d'autres gens. Moi, j'ai eu des profs vraiment impeccables. J'ai eu une prof en particulier qui m'a vraiment aidée. J'allais dans son bureau en pleurant. Puis mes amis aussi, tu t'ouvres. Faut pas que tu gardes. Faut pas que tu te fermes. Moi, c'est le fait que je gardais tout en moi qui faisait que Ouais. j'explosais autrement. Mhm. Puis au moment que j'ai vraiment appris à communiquer, Mm. comment je me sens. Puis, veux pas, avec le temps, c'était toujours de faire des réflexions. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que là, je suis heureuse? Tu vois, donc toujours penser à Tu comment... parles à toi-même, en fait. Ouais, faire la rétroaction. Que ce soit positif ou négatif. Ouais. Tu te remets toujours en question. Puis c'est là que ensuite tu peux être là pour toi-même. J'aime ça, j'aime ça. En quelque sorte, tu deviens ton meilleur ami aussi, dans un sens. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien des fois de se parler à soi-même. Les gens ne Ouais. réalisent pas, mais c'est vrai que ça fait un changement. Est-ce qu'il y a eu une certaine... parce que l'histoire paraît belle, après que tu sois entré en technique et tout, il y a eu ce switch dans un certain Mhm. sens. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une rechute par la suite? Vu qu'on a dit que c'était pas facile, tu dirais qu'il y a eu une rechute? Ouais, durant ma technique aussi, j'ai eu beaucoup de rechutes parce que Mhm. c'était exactement à ce moment. J'ai eu des fake friends qui m'ont dit t'as pas changé en fait. Wow. Hmm. Comme elles ont vraiment vécu tout mon parcours, puis elles m'ont dit t'as pas changé en fait. Ouais. C'était comme ça. Parce que moi j'ai été violente aussi. Après la violence conjugale, moi j'étais violente. J'en ai Ok. jump des gens et tout. Ouais. Donc tu te battais. Ah ouais, moi j'ai 150 Ah ouais. cm, je suis là. Ouais. Ok. Si on dit que tu frappes les gens aussi, et toi, tu... Tu frappes les gens. Non, mais comme Ouais, tu... voilà, c'est ça qu'elle faisait là. Non, Comme comme- on va- Ben on va- oui, je les frappais. Ouais, Manager, je l'ai déjà, je peux dire, manager, je l'ai déjà frappé et on a arrêté de se parler. Elle a dit ça se fait pas. Est-ce que c'est correct si on peut raconter l'histoire, ça? Ça dérange personne. Ça te dérange? Si toi c'est correct là. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la manager? En fait, on était en train de magasiner Ok. et son coude a atterri dans mon visage. Mais ça m'a fait mal. Attends, Tu comprends? excuse-moi de te couper. De quelle manière exactement? C'était intentionnel? Non, c'était vraiment un accident. Son coude a juste fait touc. Ok. Accident. Sauf que moi, mon mécanisme. Ouais, elle est minuscule. Yeah. Moi, je vais chercher des trucs en fait. Mon coude est à la taille de sa tête. Là. Ok, c'est vrai. Ça fait tong. Ok, C'est ça. donc le coup d'a cogné Moulin, ok? Ouais. Puis je savais que c'était un accident, mais j'ai eu mal. T'as eu J'ai eu mal. mal, puis qu'est-ce qui est arrivé? Mécanisme, PTSD. OK, tu me frappes au visage, j'ai mal, je te refrappe. Où est-ce que j'ai appris ça? Avec mon ex. Il me frappait, si j'avais pas mal, j'étais juste comme, bon, t'es fucked up. Hmm. S'il me faisait mal, je le refrappais. Après, je me refaisais. Mais ça, c'est autre chose. Alors, c'est ce que j'ai fait avec elle. Wow. Puisque tu m'as fait mal, je te refrappe. Mhm. Et après, je voyais noir. Donc, je l'ai refrappé une deuxième fois au visage. Elle a dit ça, c'était la chute de trop. Ouais. La goutte de trop. Ouais. Donc, il y a eu des séquelles après.
Ouais, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec... peu importe, là. Des filles que je connais pas, tu me traites de salope, OK. Je te tire les cheveux, je te traîne comme un sac poubelle, j'en ai rien à foutre. Hmm. Action, réaction. Fais attention, Wow. hein. Faut faire attention à ce qu'on dit à Moulin Feu. Faut être gentil avec les gens. On sait pas si on te... OK. Mais vrai, c'est ça. Donc, Ouais, excuse-moi. ces filles-là m'avaient dit que j'avais pas changé parce que avec le temps aussi, j'ai appris que la violence, c'est non. J'ai appris Oui. à... Ben, je le savais, là, mais j'ai appris à contrôler mes émotions, puis à parler, communiquer. Donc, ça a été difficile. Puis c'est là que j'ai comme rechuté. Ouais. Parce que je me disais, OK, mais j'ai un problème. Si mes amis me voient pas comme avec mon potentiel, finalement, Ouais. ça va pas. Genre, tu te sentais comme si t'étais pas la personne que... Ben, que t'étais la personne que les autres disaient que t'étais, c'est ça? Mhm. Parce que je savais que j'étais comme pas la meilleure personne au monde. Je savais que j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts. Mm. Donc, me faire dire ça, ça fait mal. Pour tout le chemin que tu as parcouru, Mhm. tu te fais dire ça, J'avoue. shame Ouais. on you, pour de vrai, ça se fait pas. Puis après, j'ai été en parler à ma superviseure, celle que je disais qui m'a vraiment aidée dans mon parcours scolaire et personnel. Mm. Puis elle me l'a dit. Elle a dit tout simplement, avec tout ce que tu as vécu, tu as une maturité de plus. Et quand toi, tu essaies de faire certaines choses, les autres personnes ne peuvent pas nécessairement être Attends, les autres personnes ne sont pas nécessairement rendues là, Mhm. donc Mhm. eux, ils ne comprennent pas. Ah, ok, ok. C'est ok. sûr, c'est sûr, c'est C'est sûr. vrai qu'avec tout ce que tu as traversé, c'est sûr que elles n'ont pas traversé certaines choses que toi, tu as vécues, donc ton brain fait comme level 2. Tu comprends ce que C'est je veux ça, dire? mais c'est ça, ouais. C'est différent. Tu veux dire quelque chose? Maintenant, on a fait ce qu'on voulait faire. On est un peu rentré dans le sujet de la violence conjugale. Maintenant, je voulais parler de sujet de violence conjugale du présent. So, comment est-ce que tu gères les séquelles d'aujourd'hui? Est-ce que tu as encore des séquelles? Comment tu les gères? C'est quoi la situation? Je dirais qu'avec mon travail, c'est vraiment plus calme. Je me sens en capacité d'en parler. Mm. OK. Donc, au moment qu'il arrive quelque chose, je vais en parler, puis ensuite, on me rassure et OK, ça va. Mm. Parce que, comme j'ai dit tantôt, je l'accumule pas. Nice. Donc, ça. Puis, veux pas, j'ai fait beaucoup de travail personnel aussi. Donc, j'ai pas consulté une psychologue, par exemple, mais OK. ma technique a été une thérapie. Ouais. J'aime ça. Ça fait combien de temps que tu travailles au poste que tu as en ce moment en tant que psychiatre? Oui? Donc, ouais, je travaille en psychiatrie en tant qu'intervenante, ça fait à peine 1 an. Ah, ok, ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de ce poste-là, à date, même si ça fait à peine 1 an, Appris, en étant en interaction avec les jeunes, peut-être en les apprenant quelque chose, je sais pas. Est-ce que tu dirais que tu les as appris quelque chose, eux, dans un sens, à cause de Maturité. ta maturité ou même de ton vécu dans le passé? Ouais. je te dirais que on parle pas de nous, faut rester quand même professionnel. Ah ouais? Donc, non, on peut pas parler de nous, ce qu'on a vécu. D'accord. Mais étonnamment, tu serais surpris, moi, intervenante à mon âge, je suis dans les plus jeunes, Mm. versus Gisèle qui en a 50 ans, ils sont capables de voir, OK, c'est une figure d'autorité, donc ils respectent de la même façon. J'ai jamais été en conflit avec, elle est plus jeune. Comme des fois, OK, peut-être un peu, mais sinon, en général, ils savent que c'est moi l'autorité. Mm. Donc, j'ai jamais vraiment... Mais tu trouves pas que ne pas être capable de parler de ton expérience, c'est quand même un blocus dans un sens en tant qu'intervenante? Je peux en parler avec mon entourage, Oui, mais pas les jeunes. mais je te dirais que les jeunes, au contraire, ça t'apporte. Mais là, en ce moment, c'est pas tant des jeunes avec qui je suis. Moi, ils ont 18 à 30 ans, Ah, ok. donc ils sont majeurs, mais ils vont t'apporter. Tu vois, moi, des fois, je me vois dans certaines personnes. Mm. Puis je me dis, OK, toi, je te lâche pas. Mm. Puis mon dernier caseload que j'ai eu, ma responsable, elle m'a félicité, elle m'a dit depuis qu'elle est avec toi, il a fait fiou. Parce que j'ai cru en lui. J'aime Oh. ça. Ce que les autres intervenants ne faisaient pas. Il voulait l'aider, il l'accompagnait, il a fait du progrès. Mais quand je l'ai pris, Mm. il y a aussi le lien qui est très important, mais j'ai cru en lui. Ok. Moi, je veux savoir, quand ça vient à toute violence conjugale, toxicomanie,
Est-ce qu'on guérit complètement de ces situations-là? Est-ce que tu guéris complètement un jour? Ou bien tu penses que c'est vraiment quelque chose qui reste, une petite cicatrice en toi qui reste ouverte? Je pense pas qu'on guérit à 100%. OK. Je pense qu'on apprend à trouver des moyens, à trouver des façons de mieux aller. OK. Comme toute maladie mentale, comme toute, peu importe qu'est-ce que tu vis, tu découvres des moyens pour t'aider. Puis ensuite, c'est est-ce que tu es capable de bien les utiliser, bien les mettre en action? Est-ce que tu prends bien les moyens que toi, tu as pour mieux aller? Ok. C'est tout. Et j'ai une question. Est-ce que toi, Moulin, aujourd'hui, est-ce que tu aurais une certaine technique ou quelque chose que tu fais souvent pour ne pas retourner dans cette vie-là, retourner là-dedans? Ouais. Parce que on est à Montréal. Tu vois ce que je veux dire? Barbados. C'est très facile de se faire influencer, c'est très facile de se mettre dans un groupe de personnes qui peut te retomber, que ce soit les drogues, que ce soit les fêtes et tout ça. Donc, est-ce que tu as une certaine technique ou un truc à toi pour ne pas retomber Ben, c'est là-dedans? propre à moi. Je dis pas que c'est la meilleure. Mm. Ça fait partie de ma personnalité. Moi, je suis une personne à l'extrême. Je suis une personne très intense. Donc, comme on l'a vu tantôt, quand j'aimais le party, j'étais toujours en train de party. Mais là, j'ai mis cette facette de moi d'un autre côté. Puis, c'est vraiment au niveau de grind, mes études, tout ça. Donc, moi, je travaillais des 16 heures par jour. 16 heures par jour? What? Ouais. Wait, wow. Par jour? Ouais. 16 Donc, heures c'est par quoi, jour. C'est pour ça Le qu'on me voyait plus. Les chiffres ressemblaient à quoi? T'inquiète. J'ai acheté ma première propriété. Ah, c'est Félicitations. vrai, il y a ça aussi. Félicitations, félicitations. Vraiment pour ça? Wow, Wow. 16 heures par 16 jour. heures par Ouais. jour. Mais Beast, en man. même temps, quand t'aimes ce que tu fais, t'es épuisé. Mm. 100% t'es épuisé, mais tu y retournes le lendemain. Non, ok. Ok. C'est pourquoi je commence à travailler aussi, guys, parce que je pense que faut que je lock in. Ah, 16 heures par jour, c'est fou ça. Moi, je m'imagine pas faire un chiffre de 16 heures. 16 heures? non, là. Ben, bien sûr, bien sûr. Non, peu importe. Moi, personnellement, bro, peu importe. Là où je travaille, je sais pas si je peux faire 16 heures non-stop. Par contre, c'était 16 heures, mais comme séparé. Donc, tu vois, je faisais 7 ou 8 heures dans une école primaire défavorisée avec les enfants en tant qu'intervenante. Mhm. Ensuite, j'avais pas de pause, je me rendais directement en psychiatrie. Mhm. Je Mais faisais un nouveau corps. c'est pas vraiment séparé quand tu y penses. C'est genre... La route? La route, la route à Montréal, en plus. 30-15 minutes, genre. J'avais Une heure. un 30 minutes de route. 30 minutes de pause. Ouais. C'est une grosse 30 minutes, là. C'est comme... Nah, that's crazy. Vite, ok. C'était quoi ton premier jour en liberté? Comment tu t'es en liberté? Comment tu t'es senti comme graduellement avec les jours? T'as guéri, obviously. Est-ce qu'il y avait un sentiment qui avait changé en toi comparé à avant? Je dirais d'être bien avec soi-même. Mm. C'est un travail d'une vie, je veux pas. D'accord. La confiance en soi, genre? Ouais, la confiance en soi, d'accepter qu'est-ce qui arrive, d'être bien avec toi-même. Mm. Donc, c'est un travail d'une vie. Encore là, est-ce que je suis à 100%? Non. Mais ça change beaucoup comment tu te sens quand tu fais tes choses. Qu'est-ce que tu retrouves? Parce qu'en ce moment, déjà, elle vient de parler qu'elle travaille 16 heures par jour. Mm. Tu travailles pas 16 heures quand t'aimes pas quelque chose. Hein. Je trouve que tu fais quoi? Tu fais psychiatrie le soir et tu fais TES en... Je faisais l'école, mais là, je fais plus. Ok, d'accord. Mais est-ce que, comme il y a quelque chose que... Comme qu'est-ce que le métier que tu faisais comme t'as apporté de bon, genre? Comme qu'est-ce que t'as vraiment poussé à vouloir rester dans ça? Attends, laisse-moi répondre à ma question. Yeah. Qu'est-ce que tu retrouves dans ce métier que tu n'avais jamais eu avant? L'adrénaline. Tu vois, L'adrénaline. quand je cherchais l'adrénaline, quand j'étais plus jeune, Mhm. je la cherchais d'une mauvaise façon, mais là, je l'ai. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce métier qui te donne l'adrénaline exactement? Parce que moi, quand je vois intervenante en psychiatrie dans ma tête, je vois que tu es dans ton bureau puis tu remplis des files. Tu vois ce que... OK. En fait, moi, je suis à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, du CIUSLS de Montréal. OK? Ok. Oh, Seigneur. Ok. Puis, c'est vraiment compliqué comment ça fonctionne et tout. C'est gouvernemental, je veux pas. Mais moi, je suis placée dans une ressource externe qu'on appelle. Yeah. Puis, c'est où est-ce qu'ils sont en capacité d'être dans la société, mais incapables d'être chez eux avec leurs proches. Mm. Donc, ils vivent dans l'endroit où est-ce que je travaille. On a notre bureau, for sure. Il y a des fois qu'il se passe rien qu'on reste dans le bureau. Yeah. Donc, ça, c'est
Mhm. c'est bien. Mais moi, ça m'est arrivé souvent de faire des transferts, des crises. Des crises de... Ils veulent pas, ils ont la maladie mentale, donc schizophrène. Puis là-dedans, il y a aussi TPL, troubles de comportement. Moi, en plus, j'ai 18-25 ans, ou 30 ans, certains. Tu parles des gens que tu Mes gères? clients, ouais. Ok. Donc, il y a la toxicomanie. Ouais. Moi, une fois, j'arrive à mon chiffre, Ok. tranquille. Je venais de terminer, je me suis faite mordre par un élève le matin. Et là, j'arrive, les 4, ils sont là. Ils sont gelés sur l'examen. Là, Fait que de tu sais, gérer ça. D'autres fois, c'est des personnes qui sont trop agressifs, Ok. qui ont une crise schizophrénique, si on peut dire comme ça, trop intense. Donc, c'est appel à la police, premièrement. Ensuite, la police arrive, appel aux ambulances. Souvent, il y a les pompiers avant, parce que c'est compliqué, tout ça. Puis, transfert à l'hôpital, remplir les papiers, gérer le client en tant que tel. Hmm. Souvent, eux, ils ont peur de la police. Police, ambulance, pompiers, c'est non. Hmm. Donc, c'est toi qui dois le gérer. Tu dois lui faire créer un lien avec, Mhm. mettons, l'ambulancier. Comme moi, ça m'est arrivé, ça m'a pris 30 minutes que je devais le mettre en confiance. Il était vraiment agité, le client, puis je devais le mettre en confiance avec l'ambulancier pour qu'il prenne juste ses signes vitaux. Parce qu'il avait trop consommé. Ah, c'est hectic journey. Ça, c'est une C'est journée vraiment, vraiment très compliquée. J'ai une question. C'est quoi la chose, tu dirais, la plus, je sais pas, bouleversante qui s'est passée dans ce milieu de travail? Ouais. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ouais. C'est Tu t'es sûr fait qu'il y a mordre. beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mordre par les enfants, c'est pas grave. Non, C'est des petits ok, les cocos. enfants, C'est des c'est petits rien. cocos. Mais moi, Les petits j'entends les cocos. 18 à 25 ans. Tu me dis Non. que tu t'es fait mordre. Le matin, Un grand Gérard. Ok. Tu vois, le matin, tu commences et là, l'après-midi, Ah, ok. le soir plutôt. Mais ouais, au primaire, en tant qu'intervenante, ça dépend dans quel secteur tu es, parce que les secteurs plus favorisés, ils ont plus de ressources, donc il y a moins de problèmes. Hmm. Mais les secteurs vraiment défavorisés, c'est plus difficile. Moi, ce qui venait vraiment me chercher, c'est les enfants qu'on peut rien faire parce que c'est les parents, les tuteurs légaux. Donc, voir l'enfant avec plusieurs troubles, avec les parents qui ne coopèrent pas, Yeah. aucune collaboration des parents, ça vient me chercher. Ouais. Puis là, c'est d'apprendre à faire la différence entre sympathie et empathie. Tu Hmm. fais ton travail et c'est tout. Parce que tu peux pas montrer de l'empathie trop Ouais. quand t'es... Non, c'est ça, c'est d'être soit empathique et non sympathique. Ah oui, mais tu peux pas te montrer de sympathie, pas trop. Attends. C'est quoi la différence? Voilà. Ok, vas-y. Sympathie, tu pleures Ouais. avec lui. Tu comprends? Il vit une situation, tu vas comme pleurer avec lui, comme si tu vivais la situation. Hmm. Ok. Puis empathie, c'est. Empathie, c'est de comprendre, d'être capable de se mettre dans sa peau, de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Ok. Sans vivre pour lui. Ouais. Ah, ok, je vois. Ça doit être un grand calcul mental à faire. Avec les enfants, j'ai plus de difficultés. Je suis encore en train de travailler ça. Est-ce que tu te considères comme une personne émotionnelle quand même? Oui, énormément. Donc ça doit être difficile. C'est mon plus grand défi. Ouais, ça doit être mon plus vraiment grand défi. difficile. Ça doit être très difficile. Ouais. C'est pour ça que là, je fais mon expérience avec les plus vieux, les majeurs. Ok. Mhm. Parce que je veux pas... Je sais pas pourquoi, mais automatiquement, il y a plus de facilité à être professionnel et non sympathique. Avec les plus vieux? Ouais. Ok. Est-ce que c'est aussi parce que comme les enfants, ils ont un petit brin d'innocence en Sont eux? comme genre? innocents, Ouais. les enfants. Donc Oui. Puis justement, ils ont besoin d'un modèle, ils ont besoin d'une personne pour leur montrer comment revenir à la surface. Ils ont besoin de quelqu'un qui lui tende la main. Yeah. Nous, on fait notre possible à l'école. Mais tu vois un signalement à la DPJ qui fait rien, t'as pas de pouvoir. Et toi, juste revenir à la question, c'est quoi le pire cas que tu as vu? Que ce soit par rapport aux enfants, que ce soit par rapport aux adultes, le cas que tu étais comme moi, ça c'est quelque chose. Mais j'ai pas vu vraiment de cas intenses personnellement. C'est sûr qu'on en entend parler et tout. Je dirais que c'est plus en psychiatrie avec les adultes. C'est... Malheureusement, je vais pas dire ça parce qu'on reste positif puis on est là pour les aider, mais quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel, c'était pas mon client, à moi. Puis, il ne voulait pas s'aider vraiment. Donc, il a comme empiré un peu. D'accord.
c'est ma vision aussi à moi. Personnellement, je trouve qu'il a empiré puis qu'il y a malheureusement rien à faire. Mais c'est beaucoup de cas, veux pas. C'est pas pour rien que la plupart des intervenants lâchent prise. Ils font le strict minimum. Moi, je suis encore jeune. Mais Encore beaucoup de feu en toi. Là. ouais. Ouais. Sauf que tu vas en vivre des déceptions. Ah. Puis aussi, j'ai travaillé avec les plus vieux. Donc, il y en avait de 45 ans environ. Puis la plupart, ils ont passé leur vie dans l'institut. Dans l'institut de santé 45 mentale. ans? Mhm. Oh, wow. Et c'est ça leur vie, ça se résume à ça. Comme ils ont pas la meilleure santé, ils ont des problèmes de santé mentale, ils ont habité dans un peu de tout, l'interne, l'externe, l'urgence, tout ça. Puis ça va être ça leur vie. Ça doit être tough pour toi de comme voir quelqu'un que tu te vois en lui, puis cette personne-là abandonne, genre. Comme ça doit vraiment être une sensation comme que tu détestes, Ouais. genre. Mais c'est la réalité. Aïe. Ouais. Ouais. Et puis, si tu devrais décrire ta première journée au travail, Ouais. parce que ça devait être un peu spécial, différent. J'étais stressée. J'étais à l'école, je m'en allais à mon chiffre après. Puis là, j'étais là, ah, ça marche pas. Mais je sais aussi que, moi, je fais 150 cm, donc 4 pieds 11 et demi. Il faut rajouter l'ennemi, c'est important. Là. Il faut rajouter l'ennemi. Moi, je forget, fais petite taille. Et je suis très jeune. Parce que moi, j'ai été engagée avant d'avoir terminé mon diplôme en tant que TES. Alors, j'anticipais. J'anticipais de savoir ça allait être quoi. Puis, j'étais stressée, là. C'était... Ok. C'est normal. Ouais, je vois. Et tu as quel âge, Moulin? Moi, j'ai 20 ans. Ça, tu le mets pas. Non, je vais pas le mettre. Ça marche. Ça met pas. Ça marche. Quand tu aides quelqu'un aujourd'hui, comme quand tu viens en soutien à quelqu'un, est-ce que tu te vends à cette personne-là? Ça dépend qui. J'ai pas eu des clients, en fait, vraiment pour ça. En fait, non. OK. Mais de voir, par contre, que la personne a besoin d'aide et a du potentiel, ça, oui, 100%. Donc, c'est rare que tu te vois en un client, là? Ça m'est jamais arrivé, mais encore, mon expérience, elle est jeune. C'est vrai. Ça fait combien de temps encore? Ça fait un an. 1 an, wow. À peine un an, ouais. C'est vrai. Guys, on arrivait à la fin du deuxième segment, qui était le présent. Ouais. Maintenant, le segment 3. On voulait... Oh, pardon. Ouais, on va couper ça. C'est des questions personnelles et philosophiques. So, on a envie d'avoir ton point de vue sur manager, guys. Shout out. Shout out, manager. Shout out, manager. Best manager in town. Si tu pouvais dire une seule chose... C'est correct. It's fine, bro. Si tu pouvais dire une seule chose à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment, tu es devant un paquet de jeunes. Tous les jeunes avec des troubles mentaux, des parents qui sont pas là pour eux, des consommations, des violences conjugales. Une seule chose que tu pourrais dire, ça serait quoi? Croyez en vous. Croyez en vous. Moi, on n'a pas toujours cru en moi. Ok. Ça dépend qui, mais il y a personne qui peut vous arrêter. Moi, en ce moment, c'est des gens qui voient que, OK, elle a gradué PEI, elle a gradué TES, là, elle est rendue en criminaux, pas juste un certificat, un bac en criminaux à UDM, comme, attention, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment surpris, comme, on n'aurait jamais cru que Moulin se serait rendu là. Mais moi, je le savais, parce que moi, je suis intelligente. Mais c'est parce que, en fait, à la fin de la journée, c'est toi qui sais. Puis, veux pas, j'ai des super notes. Moi, Là, c'est le Asian Power qui... Est-ce que, non, juste un petit, je sors un peu de sujet. Comme, est-ce que t'es 100% comme latino ou t'as un petit côté Asian aussi? Ça, c'est la question. Non, parce qu'on se demandait un C'est la peu question comme... qu'il faut Yeah, savoir. we need to know, like... Moi, je suis 100% du South China. Donc, t'es chinoise. la Chine. Je suis du Sud, donc c'est pour ça que je suis un peu plus basanée et tout. Mais South China, c'est que j'ai de la famille cubaine, colombienne. On est un peu de tout. On est philippins, chinois, J'aurais québécois. juré que c'était latina à 100%. Non. Wow. Oh. OK. En tout cas, pour revenir à ce que tu dirais pour les jeunes, tu dirais croyez en vous. Ouais. OK, parce que toi, tu viens de loin quand même et ce que tu fais aujourd'hui, c'est quelque chose que personne n'aurait cru que tu aurais pu Ouais, faire. puis je fais succès dans ce que j'entreprends. Donc, crois en toi, puis pour de vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce que les gens pensent. Yeah.
who cares? Mm. Comme pour de vrai. Ça va juste arrêter. Mais si les jeunes te disent, Moulin, j'essaie de croire en moi, I'm trying, but it's not working. Les gens n'arrêtent pas de me bâcher tous les jours, ils me disent que j'arrive pas. Ce serait quoi peut-être un autre truc? Parce que souvent, les gens, tu vois, croire en soi, c'est facile, comme tu as dit, c'est pas facile à faire, right? S'il y aurait quelque chose d'autre, genre. Trouve-toi une personne de confiance. Une personne qui va être là pour toi. Trouve-toi un environnement. Ce qui est vraiment important, puis ce qui va venir tout changer, c'est ton réseau. Est-ce que tu as un réseau sain? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Mm. Donc, moi, par exemple, j'avais mon frère, j'avais ma tante, puis j'avais quelques amis. Mm. Encore là, c'est là que j'ai appris de mes expériences. J'ai des gens que je me suis ouvert que j'aurais pas dû, parce Wow. qu'ils m'ont backstab, c'était des hypocrites. Mm. Mais à la fin de la journée, c'est là-dedans que tu apprends. Trouve-toi quelqu'un que tu peux vraiment te confier, parler, exprimer tes émotions. Quelqu'un qui va te prendre avec toi et qui va cheminer avec toi, qui va t'aider à, OK, comment on gère cette situation-là? C'est quoi les émotions que tu vis en ce moment? Yeah. Tu as des émotions, vis-les. Tu veux frapper, on va aller au rage room. Mm. Tu comprends? Des amis comme ça, c'est ça qui est important. Des amis en or. Mm. Ton entourage, en fait, doit être vraiment adapté à ta personne aussi. Tu peux pas avoir des fake friends autour de toi parce que ça va juste te rabaisser à un moment donné. Parce que c'est avec eux que c'est avec eux que tu traînes à chaque jour. Mm. L'humain se fait influencer facilement aussi. Ouais, c'est très So- important de filtrer tes amis. Yeah. Mais tu peux avoir plusieurs connaissances. Moi, j'ai énormément de connaissances. Puis Mais- ça, c'est ce que j'avais de la difficulté à comprendre back then. Yeah. Des connaissances versus des vrais amis. Tu vois, moi, je croyais que tout le monde était mon ami, donc je faisais confiance facilement. Facilement, hein. Je me mettais dans la merde. C'est ça, il faut apprendre à filtrer. Ouais. C'est ça, faut apprendre à filtrer. Ça, si tu veux hang out, si tu veux avoir du fun, OK, vas-y avec eux. Tu les connais bien, 100%, t'as confiance pour ça, OK. Ouais. Mais parler de ta vie, c'est pas tout le monde à qui tu peux. Mm. Quelqu'un qui va être là pour toi quand tu vas pleurer à 3 h du matin et te faire des pâtes, c'est pas tout le monde. Mm. Des potes. Et si je pouvais poser comme question, c'est quand que tu as ressenti la fierté pour la première fois? Après être sorti de là, par rapport à ton emploi ou quoi que ce soit, c'est quand que tu as ressenti cette fierté? Je suis quelqu'un qui est dur avec moi-même. Mm. Donc, c'est quand ma superviseure, elle me l'a dit, sois fier de toi. Regarde tout ce que tu as fait. Sois fier. Puis ne laisse pas les autres te définir. C'est à ce moment-là que je fais OK. Puis là, après, quand j'ai vu comme OK, tu sais, on prend un moment et tout, je fais beaucoup de self-work. Yeah. Donc, lire des livres, prendre du temps de voir où est rendue ma vie, tout ça, rétroaction, tout ça. Mm. Puis là, j'ai fait OK, Moulane, t'as 2 gros diplômes, tu t'en vas faire une maîtrise, comme en criminaux aussi, là, c'est pas une petite maîtrise, Criminologie. genre, sans vouloir Non, rabaisser, mais c'est Faut pas être difficile, gêné, c'est vrai. c'est difficile, c'est complexe, puis ça prend beaucoup de résilience pour être là, Beaucoup. de force et de tout. Donc, regarde tout ce que t'as. Puis à ton âge, t'as réussi à accomplir tout ça, t'as réussi à traverser, parce que moi, si on m'avait pas rapporté à la surface, Mm. j'aurais été sur scène 4 en ce moment. Tu m'aurais connu autrement. Mm. Donc, de réaliser où est-ce que tu en es, Ouais. c'est là que j'ai fait OK. I'm proud of me. J'aime comment like, ton parcours est tellement pu aller comme à la gauche, mais t'es allé à l'opposé droite. Genre. Ouais, C'est vraiment complètement une belle histoire. l'opposé. Puis s'il y aurait comme des habitudes simples qu'on pourrait mettre en place pour avoir une meilleure santé mentale, ce serait quoi? D'après D'après toi, toi, ouais. Trouve des choses qui t'aident. Donc, santé mentale et Ouais. maladie mentale est différent. Mhm. D'accord. Ok, chef. Ok. Si tu pourrais expliquer c'est quoi la différence? Pour Santé certains. mentale, c'est comment tu vas. C'est ton Ok. bien-être. Ouais. OK? Donc, comment tu te sens. Maladie mentale, c'est quand il y a un problème. Donc, par exemple, trouble d'anxiété, trouble de dépression, trouble de bipolarité, trouble de schizophrénie. Ok. Tu vois, tout ça. Quand on parle de ta santé mentale, c'est fragile. On a tous une santé mentale qui peut être fragile. Donc, c'est est-ce que tu es capable d'en prendre soin? Ça peut être très, très, très vague. Donc, physiquement, est-ce que tu dors bien? Je suis pas la meilleure placée pour parler, là, mais est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Du temps pour toi. tout simplement. Est-ce que, je sais pas, tu as un loisir?
est-ce que tu as aussi un entourage, comme j'ai dit tantôt, sain? Mm. Est-ce que tu as des gens qui sont là pour toi? Est-ce que tu as des amis avec qui tu peux sortir, avoir du plaisir? Est-ce que tu as des amis qui sont là pour t'écouter? Mm. Est-ce que ta famille, elle est présente? Si tu n'en as pas, OK, est-ce que tu as d'autres gens? Ok. Donc, c'est un tout qui va faire que ta santé mentale va aller mieux. D'accord. Parce que tu peux avoir une maladie mentale et bien aller, avoir une bonne santé mentale. C'est vrai. Explique-moi un peu, juste pour faire ça que comme tout le monde comprend. Parce que moi, T'as pas compris. je comprends, mais vague en fait. J'ai envie de comprendre vraiment à 100%. Comme j'ai dit tantôt, maladie mentale, c'est avoir un trouble ou peu importe, là. Ouais, T'as ouais, un ouais. petit cahier qui va te diagnostiquer, tu comprends? Yeah, Médecin, ouais. psychiatre. Yeah. Par exemple, tu peux souffrir de schizophrénie, Mm. mais avoir une bonne santé mentale parce que tu as un réseau positif, tu es capable d'utiliser des moyens concrets pour t'aider. Ouais. Mais Voilà, la maladie mentale est toujours là. elle est là. But, yeah. Mhm. Damn. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait consulter un thérapeute même sans problème grave? Ben, c'est sûr que ça pourrait aider tout le monde. Ouais, Parce que chaque personne est différente, OK? ok. La résilience est différente. La façon de voir les situations est différente. Mm. Puis tout dépend aussi de ton passé, de ton expérience. Mm. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir, je sais pas moi, eu un accident d'auto, ça aurait pu être la catastrophe dans sa vie, dépression, arrêter de manger, tout. Versus quelqu'un qui aurait vécu, je sais pas, là, de la violence physique, ça serait très intense. Mais on oublie que la personne qui a eu un accident d'auto, ça peut être aussi intense pour elle. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout dépend de la résilience de la personne. Moi, personnellement, si j'ai un accident d'auto, je m'en fous. Je suis pas très bonne, j'ai déjà eu 2 accidents. Mais tout ça pour dire, moi, ça m'affecte pas. Ok. Mais l'autre qui en a eu, ça peut l'affecter. Mm. Donc, tout le monde pourrait aller consulter, ça peut aider. Mais est-ce que vous pensez pas que aller voir un psychologue, ça peut aussi affecter quelqu'un négativement? Oh. Dans le sens que, disons, une personne va voir un psychologue et elle n'est jamais allée voir un psychologue de sa vie, mais par exemple, pour un accident de voiture, la personne va voir un psychologue. Et souvent, aller voir un psychologue, ça peut être lié à quelque chose de négatif, tu vois. Les gens, souvent, qui aillent voir des psychologues, souvent, c'est lié à des personnes avec certains problèmes mentaux ou peut-être juste des situations plus graves que d'autres. Donc, vous pensez pas que aller voir un psychologue, des fois, ça peut être lié à, genre, disons, moi, je vais voir un psychologue, je vais me sentir comme less of a person. Ça dépend vraiment des gens. Genre, perte de confiance aussi. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je pense que. Parce que ça dépend des gens, tu vois aussi. Yeah. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous été élevés avec des parents quand même stricts. Tu vois, les Africains un peu. Ouais, Tu vois. Mais maintenant qu'elle dit vas-y. qu'elle vient de South China aussi. Attention, mes parents sont même pas Chinese. Hein? What? Attends. Attends, bro. Comment what? ça? Attends, donc c'est toi tu es né en South China. Ok. Et tes parents? Mais là, ça, je veux pas qu'on mette, Ok. OK? Ouais, je comprends, Ça, je comprends, je comprends, je comprends. Ça, Ouais, on mais va pas mettre- mes parents sont Kebs. Ok. Mais vieille mentalité, genre, sont quand même vieux, là. D'accord. Donc, il y a la vieille mentalité, donc c'est pour ça qu'ils sont... Wow, ok, Mhm. Ok, Je en tout cas, pour revenir au sujet, comme, je pense que comme ça peut affecter les gens d'une manière différente. Moi, par exemple, un psychologue, moi, je suis un gars, déjà, ça commence bien, je suis un gars. Tu vois comment l'ego des hommes est tellement haute que dire que je dois m'asseoir, parler à un gars, je lui parle de mes problèmes, puis je Ouais. pleure devant lui. Je vais aller me regarder dans le miroir, je vais me dire, t'es une, excusez-moi le mot là, excusez-moi le terme, mais t'es une tapette, tu sais un peu. Je vais me dire ça à moi-même. Sur moi, personnellement, ça m'aiderait pas trop, tu vois. Je pense qu'en tant qu'homme, C'est sûr que ça dépend des cas, Ça mais la dépend des majorité cas, du c'est ça. temps, l'ego des... Ben là, on dit l'ego des gars, mais l'ego de certaines personnes, c'est trop big pour aller voir... Oh, excusez-moi, je reçois un appel. L'ego de quelqu'un, c'est trop big pour aller voir un autre être humain un autre être humain. puis lui parler de tes problèmes, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mais c'est sûr que ça dépend des cas. Qu'est-ce que toi t'en penses, man? Mais vous l'avez un peu abordé, c'est la société. Mm. La société, les jugements, les préjugés, les attentes, les standards. Donc, le fait d'être un homme, déjà là, tu l'as dit toi-même, tu peux pas te mettre vulnérable en public. Je peux pas, ouais. Malheureusement, c'est la société dans laquelle on vit. Ensuite, tu l'as dit aussi, les cultures. Nous, on a eu justement un cours complet sur
comment aborder avec les différentes cultures, les différentes façons de voir la vie, mentalité. À l'école? Ouais. Ah. Donc, c'était un de nos cours. Donc, je veux pas... La plupart des familles, c'est ce qui se passe ici, reste ici. Ouais. Puis c'est mal vu d'aller consulter. On est Ouais. capable de régler nos problèmes. Capable. Ouais. Donc, c'est la société et ça fait partie aussi des cultures. Après, c'est une question de est-ce que je veux m'aider? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'aider? Si après une séance, je trouve que ça fait rien, OK. Mais si je vois que ça pourrait vraiment fonctionner, Mhm. mais comme j'ai dit tantôt, les jugements, ça fait juste te reculer. Laisse pas les gens te définir. C'est vrai. Comme on est un peu plus ouvert. De plus en plus, il y a la journée des hommes, Le mois des hommes. il y a la journée pour... mais c'est ça, c'est... Puis j'aime C'est- comment, avec ton message, on parle depuis le début, mais ton message repose vraiment comme du début à la fin. On n'est pas encore arrivé à la fin, mais comme depuis le début, ça repose vraiment sur la confiance aussi. Tu étais jeune, tu as parlé de comme crise d'identité. Ouais. Tu essaies de te retrouver, genre. Mhm. Puis le seul mot que tu dirais aux gens, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est croyez en vous. Puis j'aime comment ça retourne vraiment sur la confiance aussi. Je sais pas comment aborder ce sujet-là, mais comme je trouve la confiance, c'est quelque chose comme la chose la plus vitale pour un être humain, genre. L'estime de soi. Mhm. Si t'as pas C'est- ça, C'est trop important. c'est trop important. Tu peux pas comme aller dans la vie puis pas être fier de toi-même. Tu vois un peu? C'est trop important dans la C'est- vie de tous les jours. Quand tu interagis avec les gens, je trouve que l'énergie, c'est genre ça se dégage. Par exemple, la manière que toi tu es rentré, directement j'ai senti la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, t'es juste Bonjour. rentré. Oui. Bonjour, oui. Attendez, je reviens. Tu vois ce que Je vais aux toilettes, les gars. juste dans J'arrive. le demi-minute. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Comme ça. c'est juste trop important parce que la manière que les gens vont te parler, la manière que les gens vont te respecter, Ouais. ça joue un rôle dans tout. La manière que les gens vont te traiter. Donc, avoir confiance en soi, c'est très important. Maintenant, c'est comment on fait pour avoir ça. Comment on fait pour avoir. Wow. Comment on fait pour avoir confiance en soi? Qu'est-ce que toi, tu penses? Ah, c'est un travail d'une vie. Est-ce que j'ai confiance en moi à 100%? Non. Ça m'arrive que je dis, manager, est-ce que mes cheveux sont corrects? Mhm. Manager, est-ce que les gens, ils pensent ça de moi? Ou manager, j'ai fait une soirée chez moi, les gens ont dit telle chose, telle chose. Certains étaient corrects, certains non. La confiance est difficile à avoir. C'est un travail d'une vie. Ensuite, la question, c'est est-ce que tu la travailles? Comme oui, je vais dire que j'ai plus confiance en moi personnellement que back then. Ouais. Mhm. Mais ça fait partie du self-work. Et comment travailler la confiance? Comment est-ce qu'on peut travailler la confiance, d'après toi? Fais des choses que t'aimes. Explore. Vois dans quoi t'es bon. Ouais. Trouve ton potentiel toi-même. Parce que c'est pas toujours les autres qui vont te le dire, malheureusement. Facts. Puis au moment que tu vas voir que, t'as du potentiel. T'as des capacités. OK, tu es bon dans ça. Mhm. Ça fait, oh. Yeah. Puis ça va y aller graduellement. Puis aussi ton entourage. Si t'as un entourage qui te dénigre toujours, c'est difficile d'avoir confiance en toi. Yeah, j'aime Très que t'as difficile. apporté ce sujet-là. J'aime ce sujet-là. Pourquoi t'aimes ce sujet-là autant? Hein? Ton entourage, comment ça te Non, dénigre? mon entourage, maintenant, ça va, mais tu vois, c'est même pas question de comme te dénigrer, c'est juste question. Je pense que des fois, tes amis te dénigrent inconsciemment aussi, genre, dans la manière dont ils te voient, dans la manière dont ils te parlent. C'est pas nécessairement qu'ils te le disent à voix haute, mais comme tu peux juste le ressentir que, comme, il y a pas un respect. Tu vois un Mhm. peu? Mais je pense que ça dépend le friend group. Ça dépend Ouais. le friend group. Manager est d'accord. Manager est d'accord, là. C'est un peu plus qu'on voit ça chez les gars, là. Ouais. De s'insulter, mais en blague. Ouais, true. Je suis surpris que tu vois ça. Parce que, en tant que gars, ça arrive très souvent que dans le groupe d'amis, c'est presque une bataille d'ego. Presque, C'est une bataille d'ego. on va pas c'est te une mentir. bataille d'ego. C'est une bataille d'ego. yeah. Mais ouais, non, mais moi je pense que pour avoir confiance en soi, il faut vraiment juste avoir des petits accomplissements dans la vie, Mhm. ça peut aider beaucoup. Donc c'est... Ouais, en tout cas ça c'est moi ma technique, avoir des petits accomplissements dans la vie, ça aide beaucoup. Même se parler à soi-même, ça aide beaucoup. Puis tu sais, quand ça revient à comme ton parcours, ton histoire, pardon, la toxicomanie, la violence conjugale,
bon, je sais pas c'est quoi tes croyances. Moi, je crois en Dieu. Moi, je trouve que comme c'est vraiment cool comment il a permis que comme tu puisses passer à travers toutes ces choses-là. Parce que maintenant, regarde-toi aujourd'hui comme tu travailles à, je sais même pas si c'est tellement long le nom, mais comme tu travailles à En psychiatrie. En psychiatrie. psychiatrie, Psychiatrie. en psychiatrie. T'as acheté ta première propriété. À Right. 20 ans, c'est ça? À 20 ans, les gars. Ça t'explique pas ça. À 20 ans, 16 heures par jour. Ah, en tout cas, je pense que comme je souhaite pas que comme ça arrive à n'importe qui, là, honnêtement. Mais est-ce que t'es quand même. Est-ce qu'il y a une certaine fierté dans ton histoire que t'as? Mais oui. Mais oui. Hmm. S'il n'y avait pas de fierté, je serais pas ici en ce moment en train de parler de ça. Je l'ai dit, j'ai déjà fait des podcasts anonymes. J'ai déjà fait des podcasts qu'on parlait de la vie. Mais est-ce que j'ai déjà fait des podcasts sur moi? Non. Parce qu'au moment que tu as accepté qui tu es, Mhm. c'est là que tu peux en être fier. Puis il faut être fier. Mais ça prend du temps, ça prend du travail personnel. Mais oui, je suis fière. Je suis là ici aujourd'hui. Bon. Ouais, tu vas les dire après. Non, j'allais juste dire. That's really, really good. That's all I was gonna On say. parle de fierté, on parle de force. C'est quoi pour toi une femme forte? Même si là, c'est les mois des hommes, mais on va revenir sur vous, les gars. C'est quoi pour toi, c'est quoi pour toi une femme forte? C'est large. Une femme forte ne veut pas nécessairement dire une femme qui a traversé n'importe quelle période de sa vie difficile. D'accord. Une femme forte, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui est capable de... Mais ça, c'est ma façon de voir les choses, là. Mhm. Mais quelqu'un qui est capable de se remettre en question puis de se dire, OK, comment je peux m'améliorer? Comment j'apprends de tout ça? C'est pas nécessairement une femme qui travaille 16 heures par jour, puis qui... Une femme forte est Deep. une femme. Deep. Attends. Est-ce que là, tu sais de dire que comme, déjà, être né une femme, c'est tough, genre? C'est ça que tu sais de dire? C'est un combat de la vie de tous les jours, surtout en ce moment. Hmm. Puis même back then. Ok. Ouais, avant, c'est pas, ça, je trouve que ça n'a jamais été facile d'être une femme, là, en général. C'est sûr. Ben, on parle beaucoup des femmes. Ça, je te l'accorde à 100%, manager. Mais je dirais être un être humain dans la société qu'on est aujourd'hui. Ouais, Je c'est pense vrai que... Ah bah, I'm so Non, sorry. tranquille, on en parlait en même temps. Non, j'allais juste dire, c'est vrai qu'on a tous nos batailles, genre, chaque identité a ses batailles. Mhm. Que ce soit une femme, que ce soit être un homme, Ouais. que ce soit être une femme asiatique, une femme blanche, un homme noir. Peu importe ce que c'est, tout le monde a ses batailles, tout le monde a kind of le même degré dans leur vie. So, yeah, comme tu as dit, être un être humain en général, dans la vie, c'est juste pas facile. Est-ce que tu... Ah bah, est-ce que comme tu agree avec le fait que comme, déjà, juste naître dans ce monde, c'est pas un curse, mais... Je sais pas, on dirait que plus on en parle, je vois le monde un peu plus négativement, genre un peu. J'aime pas ça, mais comme... C'est comme si, là, quand on marche, tout le monde ont tous leurs problèmes, genre. Mais attention, c'est pas que le monde est négatif. Le Ok. monde dans lequel nous vivons. C'est la société dans laquelle nous sommes Deep. aujourd'hui. C'est... T'es pas d'accord? Qui est pas d'accord? Comment? Qui est pas d'accord? C'est actually la société, bro. C'est Christophe qui est pas d'accord? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses dans le monde qui se passent que, OK, c'est négatif, 100%. Hmm. Mais moi, je crois beaucoup... Ça, c'est moi, mais je crois beaucoup au... Tout arrive pour une raison. Mhm. Tu dois Yes, work tes sir. shit. Tu dois travailler. Comme Yes, sir. je l'ai fait, c'est pas... C'est l'exemple parfait. Ouais. Respect. Mais, comme les choses arrivent, puis après... je sais pas, c'est juste... Après la pluie vient le beau temps. Peu importe. Mhm. Tout le monde va toujours voir le négatif. Parce que quand tu vois le positif, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à critiquer, c'est positif. Mm. Fait qu'on va parler du négatif. Fuck. C'est vrai. C'est Ça, vrai. c'est Les humains, on est tellement comme... Mais je pense que c'est quelque chose depuis comme le temps des cavernes, bro. L'humain, c'est juste... Qu'on est axé sur le négatif. genre. L'humain, c'est juste un être anxieux. Comme l'humain, c'est quand t'es malade que tu dis, oh, j'étais tellement bien en santé. Comme là, ce gars-là est malade, mais il prenait pas comme... non. Ok, je reprends par exemple, right? Comme des fois, je suis malade, puis je suis comme, I wish que c'était hier, parce que hier, j'étais en santé. Mais comme hier, quand j'étais en santé, j'étais pas assez comme reconnaissant, Yeah. tu vois? Mais hier, tu t'aurais plaint aussi, bro, que t'étais malade, no cap. Honnêtement. Quoi?
T'as entendu ce que j'ai dit? Hier, tu te serais plaint. Facts. Mais lui-même trop se plaindre. Je sais pas pourquoi, là. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant. Every day, juste être reconnaissant qu'on respire, qu'on vit, qu'on marche, qu'on a qu'on de l'eau. parle, qu'on a un emploi, qu'on puisse aider les gens. Comme... c'est juste trop important. Il y a trop de situations dans la vie qui sont pires que la nôtre pour se plaindre. C'est ça que moi, je trouve, honnêtement. C'est juste... On prend pas assez le temps de se poser, puis d'être fier de ce qu'on a, puis d'être reconnaissant de la vie qu'on a. Comme on est en santé, c'est la chose la plus importante, mais on l'oublie. On l'oublie, ouais. Tu l'as dit toi-même, on l'oublie. S'il y aurait un... Est-ce que tu regardes des films? Toi, t'es une femme qui regarde des films, des séries. Mhm. S'il y aurait un film ou une série, puis dans cette film-là, il y a une scène qui décrit ta vie, ce serait quoi? C'est a hard question, bro. C'est like black. L'industrie Inc. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Mais je Ah, te bah, dirais c'est qu'à chaque mois, je dis à manager, écoute ce film ou écoute cette série, c'est tellement bon, j'ai pleuré. Puis là, en tant qu'intervenant, tu veux tout, comme tous les sauver. Puis là, tu analyses tous leurs problèmes, tous leurs besoins. Puis, veux pas là-dedans aussi, c'est parce que je me retrouve. Ok. Bien sûr. Mais je dirais, ben là, c'est parce que c'est la seule que j'ai en tête live, mais c'est l'histoire de Nicky Jam. Tu connais le chanteur? Chanteur? C'est pas une... Ben, Non. il a fait une série sur sa vie. Nicky Jam. Oh non, Nicky Jam. Non, j'ai pas de réseau. T'as besoin qu'on chante? Vas-y. Laisse-moi mettre un peu de Nicky Jam. Nicky Jam. C'est quoi, c'est un chanteur comme... C'est un chanteur connu. Un chanteur connu? Ouais. Est-ce que ça fait longtemps qu'il chante? Ça fait des années. Lui, si tu vois tous les throwbacks, c'est lui. Est-ce que tu peux mettre comme juste une petite pause 5 minutes? Mais Je vais juste au toilette vite fait. Ouais, attends. C'est quelle chanson? Hasta la Amanece. Oh, c'est en espagnol. Ça, c'est sûr que t'as entendu. Oh, je connais ça. Je connais pas. Attends, moi je connais. Y a pas... Juste un petit extrait là. Moi, la seule chanson que je connais latino, c'est Antes. Antes, que di coréen. Je connais Non. rien d'autre à part ça. Moi, je connais juste Tu connais Despacito. pas? Mon latino, c'est de la merde. Ouais, Mon espagnol, c'est de la merde. Mais t'as dit que tu connaissais la bachata? Je connais tous les styles de danse. Oh, ok. C'est danses la vrai, bachata? ça, c'est vrai. Je Je connais danse aussi tous les styles de bachata, danse. je danse dans le salsa, je danse tout. On va voir ça après. Les c'est pas grave. Russes, dans les TikTok, on va voir ça, vous allez voir. Vous On allez va voir ça dans les capter. TikTok après. Là. Mieux que toi. Comment Oh. moi? Non, T'as quoi contre moi? je blague. Moi, je danse pas. Tu danses pas? Tu chantes? Ah, arrête. Là, c'est parce qu'on est allé au karaoké, c'était pas cute. Ouais. Vas-y, boss. Bon, on va faire un segment différent. Ça va être des vrais ou faux. Donc, on va dire un prompt, un statement. Puis tu vas répondre si tu trouves que c'est vrai ou si c'est faux, d'après ton expérience. Puis vous pouvez répondre aussi, guys, comme dans la conversation. Yeah. Donc, Ah ouais. Ah, vas-y. la dépression, c'est juste être triste. Vrai ou faux? C'est faux. Ouais. C'est pas juste être triste, la dépression. Non. Moi, les gens qui s'auto-diagnostiquent en dépression, je suis pas capable. Pour vrai? Non. T'as le hic. Je suis pas capable. Non. On a tous des phases difficiles. On a tous des phases où est-ce qu'on est triste, que le monde c'est cool, qu'on est fatigué, mais t'es pas en dépression là, ma chérie. Réveille-toi là. Non. Comment est-ce que tu sais quand t'es en dépression d'après toi, genre? Ben, ça prend un diagnostic, puis dans le diagnostic, ça dépend quel type de dépression, mais c'est sur une certaine période de temps, puis avec une certaine intensité. Et l'intensité se gauge comment? What is meant by intensity? C'est quoi tes symptômes? C'est quoi tes symptômes? Est-ce que t'as, je sais pas moi, là, ça dépend quel type de dépression, mais est-ce que t'as au moins 5 des symptômes de la dépression? Okay. Exemple de telle dépression. OK. Quand toi-même tu dis, moi, je suis en dépression. T'es Je pas suis pas en dépression. Ah ouais? La personne qui va dire, moi, je suis pas en dépression, mais qu'elle a tous les symptômes de dépression, elle est en dépression. So, il y a des gens qui se victimisent trop, genre. C'est pas se victimiser, c'est juste c'est d'être à l'écoute de
de tes besoins puis de tes émotions, mais c'est de sauter trop vite aux conclusions, c'est tout. C'est l'autodiagnostic. C'est comme tu vois sur TikTok, les gens qui scrollent, puis « Ah, je suis TSA. Ah, je suis en dépression. Ah, OK, d'abord, j'ai un TPL, moi aussi. Ah, j'ai ça. » Comme, calme-toi. On a tous, pour de vrai, dans la vie, on a tous un petit trait de quelque chose. On a tous déjà eu un petit trait de dépression. On a tous déjà eu un trait de TPL, de TSA, de schizophrénie, de peu importe. Mais tu l'es pas. Schizophrénie. Comme, ça prend un diagnostic. Dans le diagnostic, c'est intensité, durée et symptômes. Deuxième question. Les psys, c'est pour les faibles. On parlait de ça tantôt. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Les psys, c'est pour les faibles. Vrai Faux. ou faux? On en a déjà parlé. C'est faux. C'est faux? C'est faux? Ouais, pense au fait que, par exemple, il y en a qui sont pas croyants ou il y en a qui ont, par exemple, Dieu. Mhm. Puis la plupart des gens, ils vont se confier à Dieu. Hmm. Ils vont prier, ils vont parler de ce qui va moins bien, ce qui va bien et tout. Ouais. Mais c'est comme ceux qui n'ont pas Dieu, par exemple, ils vont aller voir une psy, ça revient au même. Est-ce que tu es faible parce que tu parles à Dieu? Des mains. She got a Non, point. non, She got non, a point. non, non. Elle a un point. Oui, bro. ouais, parce que dans la... T'es faible parce que tu parles à Non, Dieu. mais dans un sens, t'es faible aussi, parce que l'humain doit comprendre que, premièrement, c'est juste un humain, c'est un être faible. Alors, pour Non, l'humain, c'est- avoir l'humilité d'aller parler à Dieu, tu dois reconnaître que je suis faible sans Dieu. So, oui, vu que je parle à Dieu, je suis faible. Tu comprends un peu? Ok, mais après d'avoir parlé, si tu retournes à Dieu à chaque fois, tu te considères still comme étant faible, genre? Sans Dieu, Est-ce que oui. c'est parce que t'es faible que tu parles à Dieu? Parce que, en tout cas, t'as gagné. Est-ce que tu C'est dis même pas des une- trucs négatifs à dire? Ouais. Quoi? Est-ce que tu dis juste des trucs négatifs? Genre, tu parles juste du négatif, genre? De tes Non, problèmes? des fois, tu peux dire merci. Merci pour la femme que j'ai. Merci pour le repas. J'ai hâte de dire Mm. yeah, Merci. for real. Ouais. Ok. Passez au prochain. Kabouille! C'est ça qu'elle a gagné, là. Eh, ça fait 2 rounds qu'elle gagne, là. Vas-y. Vrai ou faux? On peut être en souffrance mentale et tout de même fonctionner. 100% vrai. Ouais. Je t'explique. Souvent, quand tu souffres, Yeah. tu le caches. Que ce soit épuisement professionnel, que ce soit dépression, que ce soit de moins bien aller, tout simplement, tu vas le cacher. Ton premier réflexe, c'est de dire ça va bien. Ah ouais. Donc, tu as plusieurs phases. Tu vas être dans le déni. Tu vas le savoir, mais tu vas en prendre encore plus pour éviter. Puis, ça dépend de où est-ce que tu es, mais souvent, les gens fonctionnent très, très bien. Quand t'arrêtes une addiction, tout va mieux. Pas à 100%. Comment ça? L'addiction, c'est parti, là. Ton addiction est partie, mais tu vois tous tes problèmes. Comme j'ai dit tantôt, consommer, c'est mettre un pansement sur ta blessure. Est-ce que tu guéris ta blessure? Non. Tu fais juste mettre un pansement par-dessus. Tu dois venir le guérir. Donc, quand tu arrêtes de consommer, que ce soit consommer dans les jeux vidéo, que ce soit consommer dans le sexe, consommer de la drogue, de l'alcool, peu importe. Quand tu arrêtes, tu es obligé de faire face à tes problèmes. Donc, tu as encore plus de difficultés. Puis c'est pour ça que les gens rechutent. Puis c'est pour ça que ton entourage est important. Donc, faire face à ces problèmes, c'est un gros plus pour sortir de là. Mhm. C'est ça. Des Comme fois, j'ai les- dit tantôt, Vas-y. être conscient, accepter, décider de changer. Mhm. Quand tu arrêtes de consommer, Mm. peu importe qu'est-ce que c'est, tu dois faire toutes ces phases. Mm. Puis souvent, les gens ne sont pas capables, puis ils vont recommencer à consommer. Et en plus de ça, veux pas le problème d'addiction. C'est vrai. Damn. Deep. Deep. Ok. Ouais. On va faire une petite deuxième partie. Ça s'appelle mythe versus réalité. Donc, tu dis si c'est un mythe ou si c'est une réalité pour chaque segment. OK. Quand tu quittes une relation toxique, c'est fini. Mythe ou réalité? Mythe. Mythe? C'est toxique. Ça Il y a veut dire toujours quoi? quelqu'un qui revient. Ça prend du temps. Tu vois, le no contact. Il y a Ouais. toujours quelqu'un qui vient. Yeah, bro. C'est toxique. Donc, c'est pas pour de bon.
que la Hmm. personne quitte. Ça prend du Ok, temps. ok. C'est vrai. Deuxième mythe et réalité. Un travailleur, sorry, un travailleur en santé mentale est toujours censé être mentalement stable. Mythe ou réalité? Hmm. Je dirais réalité, mais il y a des bémols sur ça. Pourquoi? Des bémols. Parce que, oui, tu dois être apte à travailler, tu dois rester professionnel, tu dois garder toutes tes capacités en toi pour pouvoir offrir le meilleur de tes services. Mais à la fin de la journée, tu es épuisé, et puis ça, c'est normal. Comme tu vas être épuisé par le travail, par les situations que tu vas voir, par ta vie personnelle. Puis la plupart des gens en santé mentale tombent en épuisement professionnel. Hmm. Et la plupart des gens sont en maladie. D'où pourquoi on a autant un grand manque de personnel. Oh. Alors, c'est une réalité, mais encore là, c'est normal de pas bien aller. Puis souvent, comme j'ai dit tantôt, on va être dans le déni, puis on va dire que tout va bien. Ok. La toxicomanie, c'est juste une question de volonté, de vouloir. Mythe ou réalité? D'arrêter, tu parles? Non, la toxicomanie, c'est une question de volonté. Donc, la raison pourquoi tu rentres là-dedans, c'est parce que tu veux le faire. Je dirais que ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'elle vit. Ok. Ça pourrait être une réalité parce qu'à la fin de la journée, tes choix, tes conséquences. Mhm. Facts. Y a, à moins, c'est pas dans la toxicomanie que tu vas devenir addict parce que quelqu'un t'a forcé à prendre quelque chose ou te l'a donné à ton insu. Mm. Mais soit avec qu'est-ce que tu vis et tout, t'as comme pas le choix. Pas que t'as pas le choix, mais c'est ta seule porte de sortie, si on peut dire. Ok. C'est comme ceux qui Facts. s'automutilent. Est-ce Oh, qu'ils veulent s'automutiler? yeah, Non. C'est la seule porte de sortie. yeah, Chaque facts. personne va mettre leur pansement de leur façon. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont s'automutiler, Yeah. il y en a qui vont consommer. Ça. Parlons de suicide. Parce que maintenant, c'est le mois des hommes. Là, on vient à vous, les hommes. Là, c'est le mois des hommes. On parlait des hommes, on parlait de l'ego que les hommes ont. Ouais. Quand ça vient à chercher de l'aide dans notre vocabulaire aussi, il avait dit comment moi je vais mettre devant un gars, un autre humain, commencer à pleurer, moi je disais la même chose. Mm. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la société que les hommes ont autant de difficultés à s'ouvrir? Je l'ai dit tantôt, 100% c'est la société. On part de loin, mais way back then, les hommes ne pouvaient pas pleurer. Là, de plus en plus, on commence à accepter. Un peu, ouais. Les hommes n'ont pas le choix d'être vulnérables à certains moments. Pas de choix. Explique un peu, qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, ton père, il perd sa femme parce qu'elle est morte dans un accident d'auto. Il n'y a pas le choix d'être vulnérable à ce moment. Comme on le sait, OK? On le sait, ça va pas. C'est vrai. Mais ça reste que son réflexe, ça va être de s'essuyer les yeux rapidement puis de faire que tout va bien. Facts. Donc, ça reste un problème de société. Mais encore là, on essaie d'accepter le plus possible que tes émotions soient valides. Comme j'ai dit tantôt, vis-les. C'est 100%, c'est 100% acceptable. Mm. T'as des émotions, t'es un être humain. Mais de notre côté, Mhm. on essaie tellement de dire vis tes émotions, écoute ton corps, écoute comment tu vas, que c'est là qu'on va à notre génération. Ok. Ok, d'accord. J'aime ça. Notre génération qui est je ne peux pas travailler, je ne peux pas étudier, Mm. je ne peux pas me lever de mon lit, je m'écoute trop. Je vis un peu de stress, alors j'arrête tout. Anxieux. Mhm. Ok. L'anxiété est un sujet important. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'autre côté? Parce qu'elle a dit de l'autre côté, les gens exagèrent. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi tu me connais. Moi, je trouve que comme... Déjà, moi, je suis un gars, quand ça vient à la santé mentale, en tant qu'homme, je veux dire, be a man. Yeah. Brush it off.
Tu fais Bien. partie de la société qui Je Mais- sais, mais... promouvoit ça. Mais Mais c'est... be a man, ça veut pas genre dire comme tu pleures pas, t'es stoïque. C'est comme, Non. t'as des limites. Comme, tu vois. Parce que moi, je trouve que comme, par exemple, un exemple que je peux donner, Mhm. quand mon grand-père est décédé, je peux donner l'exemple de mon père. Quand mon grand-père est décédé, mon père est venu nous voir. Il avait des larmes aux yeux, là. J'ai jamais vu mon père avec des larmes aux yeux de ma vie. Par réflexe dans ta tête, t'es comme, what the heck is going on? Parce que il a des larmes aux yeux, c'est ton père. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton père. Il a cligné, c'est parti. C'est ça que Tu vois j'ai ce que je veux dit. dire? Ah ouais. Mhm. C'est parti. Comme ça. Je sais pas s'il a vu ma réaction ou la réaction de mon frère. Il a arrêté de pleurer. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il a expliqué à ma mère ce qui s'est passé. Puis comme, OK, attendez, je vais aller faire des appels. Il est redescendu. Mhm. So, like, be a man, c'est genre, ne pas se montrer vulnérable devant les autres. Parce que je suis sûr à 100% qu'il allait pleurer par la suite. Bien sûr. Mais Tu oui. vois ce que je veux dire? Puis la raison pourquoi on veut pas se montrer vulnérable devant les autres, c'est parce que comme même si on dit que oh, on a évolué mentalement, les gens sont plus ouverts d'esprit et tout ça, ça reste que comme malheureusement les gens sont aussi méchants. Mhm. Malheureusement, j'aime pas dire ça, mais les gens vont te faire croire que oh je suis là pour toi et tout, mais inconsciemment ils le seront pas aussi, tu vois. La meilleure exemple que je pourrais donner, c'est on met un scénario, right? Un gars et une fille, ils sont dans une salle et tout, puis ils apprennent à se connaître, puis le gars pleure devant... Non, j'ai fait un test. Lorsqu'il y avait plein de gars et plein de filles, puis ils devaient choisir quelqu'un, puis il y a un gars qui a pleuré, right? Mm. Puis toutes les femmes sont allées réconforter, c'est comme, oh, it's okay, il est tellement in tune avec ses émotions, comme, il est tellement mature émotionnellement et tout. Puis quand ça arrivait à classer les gars qu'il voulait, ce gars était off de la liste. Tu Et comprends un il peu est ce que je veux classé dire? selon quoi? Je sais pas, selon leur beauté, selon leur whatever it is, mais comme, comme, en tout cas, grosso modo, à cause qu'il a pleuré, même si les femmes étaient comme, oh, on est là pour toi et tout ça, tu vois, enlever la liste. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends un Donc, il peu? a perdu du respect. Exactement. So, Il perd de sa vulnérabilité. De sa virilité, je veux dire. exactement. C'est ça, So, exactement. à cause de ça, même si on peut dire que, oh oui, les gens sont mentalement ouverts d'esprit, maintenant, ça reste que inconsciemment, comme, on n'a pas vraiment évolué comme ça. Comme il y a des limites. C'est une façade un peu, je trouve. Moi, Personnellement, je trouve que c'est une façade. Un peu. Mais je sais Mais pas. c'est vrai. C'est ça. C'est peut-être juste moi, là. C'est vrai. Ben, dans tout, en fait, on n'a pas évolué à 100%. Il y a encore du racisme, il y a encore de la discrimination, il y a encore de tout. Il y a encore les femmes que, dans certains points, elles sont discriminées, elles sont mises à part. C'est vrai. Dans un peu tout. Mm. Oh, le body shaming, Ouais, ça existe encore. ça existe encore, c'est bien, moins Je trouve pire. même pas que ça a vraiment. Mais- Ouais, je trouve pas vraiment que ça a changé. Ça se cache mieux. Les Bah, réseaux sociaux, Ça dépend. C'est là-dessus, tu sais, comme. ça dépend. De là-dessus, plus en c'est plus, vrai. les gens, ils disent accepte ton corps. De plus en plus, tu vois, Elisabeth Rio, elle demande des mannequins vraiment de tout type. J'avais trio. Oh là là. Non, hein, quand même, moi, je sais pas c'est qui. Quoi. C'est elle qui C'est fait elle qui a Oaka. les bikinis, Ouais. là? Oh, oui, bien sûr. 1,3 million d'abonnés sur Instagram. Oui, oui, bien sûr, je me souviens de la pêche. Non. Non, moi, je suis pas comme ça, les gars. Yo, tu le set up là. tu Non, le non, set up. les gars, je suis pas comme ça. Personnalité avant tout. Mais non, Non. non, le body shaming, bro, c'est comme. Je pense que les réseaux sociaux le cachent en fait. Parce que c'est sûr que tu vas pas voir. Ça se passe moins. Ouais. Mais avant, comme une fille passait dans la rue, puis un gars pouvait juste siffler à la fille, tu vois. Mais là, ça se passe moins. Ça se fait plus sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe les modèles qui se posent maintenant, ça va être des commentaires positifs ou même négatifs. Ouais. C'est juste mieux caché, mais ça se passe encore. Mm. Ça se passe encore. Je trouve juste que comme aussi la société a shaped, je sais pas, il y a des pour et des contre. Comme d'un côté, on est maintenant ouvert mentalement, ben d'un côté, cette ouverture d'esprit qu'on a maintenant, ça va créer ce qu'on appelle des sas humaines aussi. Ça, un c'est peu. man. Mais c'est parce qu'il y a toujours deux côtés. Il y a toujours, d'un côté, il y a ça, mais de l'autre côté, il y a ça. Ouais. C'est pour ça que c'est des débats de vie. Il peut jamais avoir comme un juste milieu, genre. Je sais pas, on sera comment dans 10 ans, mais Ouais, mais en même temps, il faut de tout pour faire un monde. Toi, tu penses que on s'en va où en ce moment dans le monde avec notre société? Honnêtement. Je sais pas. Et ça Moi, je fait reste peur, bro. positive. Je reste positive. Non, non, il faut soit honnête, faire soit face à la cru, réalité. soit cru. Yeah. Si on parle de génération, Ouais. c'est la catastrophe. Il faut faire face à la réalité. C'est la guys. catastrophe. C'est la cata, les Les gars. jeunes,
ne travaille plus. Je suis littéralement la plus jeune intervenante, comme pas concierge, peu importe, intervenante dans l'Institut. Les jeunes ne travaillent pas, ne vont pas à l'école. Aller à l'école, OK, ça, c'est un autre débat. Tu peux faire succès sans aller à l'école. Bien Mais sûr. trouve-toi des ambitions. Mhm. Ouais. C'est pas papa, maman qui va te back toute ta vie. Facts. Trouve-toi des ambitions. Respect. Est-ce que peut-être que moi, je suis trop à l'extrême? Maybe. Mais Non. il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Yeah. Puis les gens, la plupart de mes amis d'enfance, c'est plate à dire, mais elles travaillent dans des dépanneurs, des pizzerias, des belles, puis ils ont pas plus d'études, peu importe. C'est pas une question de rabaisser. Chaque personne a son rythme, ça, Yeah. 100%. Yeah. Je connais des gens qui ont fait des comebacks et tout, 100%. Mais trouve-toi des ambitions. Tu peux pas rien faire, tu peux pas toujours faire le party, habiter chez tes parents rendus à 30 ans encore, Oh. mais ne pas savoir qu'est-ce que tu fais. Si tu habites chez tes parents en 30 ans Mm. et que tu as des projets, mais que cela fait partie de ton parcours, parce que tu dois économiser pour X raisons, OK. Mais si tu habites chez tes parents parce que tu sais pas faire ton lavage, puisque c'est papa et maman qui viennent laver ta vaisselle quand tu as fini de manger, que tu sais même pas faire des pâtes, oh, on a un problème. Mais c'est ça notre génération. Mm. Moi, j'avais 13 ans, je travaillais. Respect. J'étais superviseur dans un Tim Hortons. C'est pas le gros travail. T'avais 13 ans? Je pense que superviseur, j'avais comme 14 ans. 14-15 ans. What? C'est pas le gros travail, mais j'ai acquis tellement, mais tellement de capacités. J'ai développé à être autonome, à faire plusieurs tâches en même temps, à gérer mon stress, Respect. à gérer des clients qui te crient dessus. Donc, va faire quelque chose, va faire du gardiennage, va tourner le gazon. Tu comprends? Ouais. Trouve-toi quelque chose à faire, puis aie des ambitions. Mais malheureusement, les gens, ils n'ont tous pas d'ambition. C'est ça notre génération. C'est fâchant, mais c'est ça. We're cooked. C'est fini. bro. Non, absolument pas. Faut Non, être bro. optimiste. Non, c'est fini. Croyez en vous, Moi, guys. j'ai perdu espoir, en tout cas. Non, c'est... En tout cas. Tu peux causer le bain. Tu veux que je close le bail? Non, je causais le bain. Vas-y. Moi, juste 2 minutes. Je vais me faire cancel pour ce que je viens de dire. Même pas. Non, je pense que c'est vraiment... C'est même pas extrémiste for real. Je pense que c'est vraiment juste très... C'est la vérité. C'est très C'est vrai, même pas guys. extrémiste pour vrai, bro. Like, c'est ça qui est vrai, bro. Comme... Mais comme c'est sûr que comme si tu travailles au McDo ou à Bell à 20 ans, ben, t'as cité les ambitions. Toi, t'as mis l'accent sur les ambitions. Oui, si Yeah. tu travailles au McDo, par exemple, que Yeah. tu en as 20 ans, que tu es rendu, je sais pas, gérant, peu importe, mais juste, j'espère que tu vas pas faire ça de ta vie. Parce que Ouais. pour de vrai, je trouve ça plate. Parce que chaque personne a du potentiel dans quelque chose. Hmm. Trouve, c'est quoi, explore. Moi, de base, je voulais être esthéticienne. Je voulais faire... Esthéticienne. Ouais. Moi, je fais des beaux cheveux, je fais des cils, des ongles et tout. Puis j'étais comme, OK, je préfère épilation, ouvrir mon business, je préfère du cob, OK. Hmm. Finalement, j'ai été en TES pour les enfants, parce que j'adore les enfants. J'ai travaillé pendant 4 ans dans les camps de jour et tout. Puis finalement, je suis en psychiatrie. Wow. Yeah, ça a pris un autre turn. Ouais, j'ai parti de esthéticienne aux enfants en psychiatrie, et puis j'adore ce que je fais. J'adore ça. Je me réveille pas en me disant, faut que j'aille travailler. Merde. Wow, OK. Je termine des fois à 2 heures du matin en TS, Ouais. mais ça me dérange pas. J'ai l'école le lendemain matin, c'est pas grave. J'aime ce que je fais. Hmm. Faut trouver qu'est-ce que t'aimes. Wow. On va closer le podcast. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aimerais dire aux gens qui t'écoutent? Les gens qui écoutent et qui Ouais. peuvent surtout apprendre de ton histoire. Une histoire très inspirante, by the way. Trouve-toi des ambitions. Non, ça serait pour de vrai essaie. Essaie parce que si toi, tu ne sais pas, personne va essayer pour toi. Amen. Puis ne laisse pas les autres te définir. Hmm. Respect. Merci beaucoup. So, essaye. Laisse pas les autres te définir. Personne va essayer pour toi, guys. Merci beaucoup pour ton histoire, Moulane. Une histoire très, très inspirante. Très, très captivante aussi. Ouais. On espère que ça a aussi affecté certaines personnes qui écoutent le podcast en ce moment. Si ça vous a affecté positivement, n'hésitez pas à partager, like, commenter en commentaire. Partagez à tous vos amis sur Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok. Suivez-nous. Tout. Partout. Et puis, à la prochaine dans Titan Global Podcast. Bon, ça c'est quoi les segments quick fire? Je bois de l'eau encore. Vas-y. Faut que tu bois de l'eau. Si
S'il vous plaît. Désolé. S'il vous plaît. Comme, Bois de l'eau, bro. Bois de l'eau. merci beaucoup. Pas de tarif. T'es pas sur ton pays, Il n'y en a pas, bro. Malheureusement. Camerounais, bro.